Tov, les Koulam. C'est bon, tout le monde m'entend? Ouais, ça va? On n'a pas besoin de micro. Chanukah Sameach. Chanukah Igia. C'est parti. Yofi. Yofi, Chanukah Sameach. On va commencer directement, alors que les choses soient bien claires. On va parler, et j'espère qu'on va dire des choses que vous ne savez pas. Parce que le but du jeu, c'est de redonner à cette fête sa véritable origine et son véritable sens. C'est pas le plus grand tzaddik qu'on ait eu. Hein. Pour un mec comme ça, on fait le Hallel pendant 8 jours à Hanouka. Et il y a encore des gens qui font pas le Hallel pour Ben Gurion un jour à Yom HaAtzmaut. Je comprends pas. Ben Gurion était le plus grand des tzaddiks comparé à Hérode. Et si pour lui tu fais 8 jours, tu peux pas faire un jour pour Ben Gurion, je comprends pas. Mais pourquoi on fête Hanouka d'après le Rambam? Parce qu'on est redevenu indépendant, Yom HaAtzmaut, de leur époque. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a deux raisons à la fête. D'un côté, la victoire, on a gagné, on est indépendant, et notre histoire de petite Violette. Ça tombe plutôt bien, parce que on a deux raisons de la fête, et on a deux mitzvot. Le Hallel, et allumer les bougies. Venez, on essaie de faire correspondre l'une avec l'autre. Hallel, c'est par rapport à la victoire, et les bougies, a priori, par rapport à la petite fiolinette. Le problème, c'est que le Hallel, c'est-à-dire le fait qu'on remercie d'être indépendant, qui a ordonné qu'il fallait dire le Hallel à Hanouka? Est-ce que vous savez d'où vient l'ordre de dire le Hallel à Hanouka? Eh bien, celui qui nous a ordonné de le faire, c'est Moshe Rabbeinu. Vous allez me dire, un petit problème, parce que Moshe Rabbeinu, il était quand même mort depuis 1500 ans. Certes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Talmud, dans la source numéro 8, je saute la 7 volontairement, dans la source numéro 8, le Talmud, dans la Masechet Psachim, à la page 117, nous dit que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer, et après ils ont balancé une chanson, le tube de l'été de l'époque, Az Yashir Moshe. À la fin de la chanson, Moshe il a dit, tout le monde venez ici, et là, Nevi'im Shebenehem, c'est-à-dire Moshe, Aaron et Myriam, on dit à tous les enfants d'Israël, voilà le topo les gars, voilà ce que vous allez expliquer à vos enfants et vos petits-enfants, que s'il leur réarrive ce qui nous est arrivé, à savoir que les nations, quelles qu'elles soient, nous oppriment, nous asservissent, et qu'on sort de cette servitude, qu'on aille donc la Géoula, boum, Hallel. Et dans la source numéro 8, je vous ai mis les deux derniers mots de Rashi. Rashi, sur cette Gemara, dit Kegon Hanouka, comme à Hanouka. En d'autres termes, les rabbins de l'époque de Hanouka, quand ils ont vu ce qui leur est arrivé, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bon, on va reprendre le Shulchan Aruch de Moshe, qui a dit, si on a 1, 2, 3, il faut dire le Hallel, boum, 1, 2, 3, disons le Hallel. Mais ma question est la suivante. Vous avez fait un Ulpan? Oui. C'est bon? On est à quel niveau d'Ulpan? Non, parce qu'attention, là je pars pour 5 minutes de grammaire. Attention, parce que ma fille s'appelle Hallel. Ah bah oui, elle est née aux abords de Hanouka, donc forcément on l'a appelée Hallel. Mais quand j'étais à la synagogue, que j'ai fait le roi lion, et parce que chacun de mes enfants qui sont arrivés, pour les présenter à la synagogue, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme le roi lion. Et donc j'ai dû faire un petit Dvar Torah pour expliquer le nom que j'allais donner à ma fille. Donc j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Hallel. J'ai expliqué pour ça qu'est-ce que ça veut dire le mot Hallel. Vous avez derrière votre feuille quelque chose écrit à la main. De manière fantastique, non? C'est pour vous, hein? Non, vous l'avez pas, vous? Ah, ben, il y a des gens qui ont eu, il y a des gens qui n'ont pas eu. C'est pas de bol. Il y a ceux qui ont eu la feuille photocopiée avant que j'écrive, et ceux qui ont eu la feuille photocopiée après que j'écrive. Alors, on va faire simple. Comment est-ce qu'on dit en hébreu un livre? Sefer. On a passé le Rama Aleph. Maintenant, le problème, c'est que si je vous dis Tavili Sefer Bevakasha, ça veut dire donne-moi un livre, tu ne sauras pas de quel livre il s'agit. Si j'ai envie d'être plus spécifique, je dois mettre ce qu'on appelle l'article défini. Comment est-ce qu'on dit? Ha-Sefer. Yafem. L'article défini, ha. Il sert à quoi l'article défini? Il sert à définir. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'épeler l'article défini en hébreu? Hey.
avec un petit trait en dessous. Ayedoua. He Ayedia, donc comment il s'écrit le He Ayedia? C'est He, avec un patach en dessous, et un point dans la lettre d'après. Ok? C'est comme ça qu'on écrit le He Ayedia. Achab. On ne ponctue pas. Hein. Comment ça on ponctue pas? Maintenant on écrit plus. Oui, bon d'accord, mais la grammaire, elle reste la grammaire. Maintenant, à quoi il sert? Non, on ponctue pas. Non, ça dépend. On ponctue pas, mais on le dit. C'est-à-dire que normalement, quand tu dis, voilà, tu appuies le samer, tu dis Hassefer. On le dit jamais, mais c'est comme ça qu'il faudrait dire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce point? Eh bien, en français, le point, il s'appelle l'accent circonflexe. Et à quoi ça sert un accent circonflexe en français? C'est parce que, alors on appuie, et pourquoi on met un accent circonflexe? Parce qu'il y a, voilà, il y a eu une lettre qui est tombée. Par exemple, le S. Hostel, c'est devenu hôtel, bien fait. Donc en hébreu également, si on se met ce dagesh razak, c'est parce qu'il y a eu une lettre qui est tombée. Et effectivement, en hébreu biblique, l'article défini à l'origine, et c'est resté comme ça d'ailleurs en arabe, c'est quoi l'article défini? C'est pas ha, c'est hal. Hal, he, lamed. Comment je le sais? Eh bien parce que Shabbat dernier, on a lu à la Torah, dans la paracha de la semaine dernière, lorsque les frères de Yosef voient Yosef arriver, ils lui disent Yine ba la chalomot halazé. Voici le rêveur, mais on ne dit pas hazé, on dit halazé. Quand on allume les bougies de Hanouka, on dit hanerot. C'est pas comme ça en hébreu, normalement, on devrait dire aelou. Non, on a gardé l'ancien hébreu halalou. En d'autres termes, comment est-ce qu'on dit l'article défini à l'origine? Hal. Très bien, mais j'ai envie d'en faire un verbe, une racine verbale. Donc je suis obligé, ce deux lettres, ça ne suffit pas. Donc je double la consonne. La racine devient donc halal. Non, je n'ai pas envie de devenir musulman, c'est pas la question. Halal. Et l'infinitif deviendra lehalel. Donc qu'est-ce que veut dire le mot lehalel? Parce que quand je demande qu'est-ce que ça veut dire lehalel, on me dit louer. Louer Dieu. Mais non, parce que ça c'est les shabeach. Alors on me dit remercier. Ah oui, non, ça c'est les hodot. Qu'est-ce que c'est lehalel? Maintenant vous le savez. C'est quoi la traduction du mot lehalel? Définir. Définir. Et donc quand on dit Alléluia, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On définit Dieu. Et c'est pourquoi le Talmud dans le traité de Shabbat nous dit celui qui dirait le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Pourquoi? Finalement dire le Hallel c'est sympa. Non, tu peux pas tous les jours sortir dans la rue et dire ça c'est Dieu. T'es un menteur. Ça c'est pas Dieu. Tu vois un beau lever de soleil, tu dis c'est Dieu. Ben non, c'est un beau lever de soleil. Mais des fois, dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu décide de se dévoiler sans écran. Et lorsque ça arrive, boum, Hallel. Par exemple, à Pessah. Par exemple, à Hanouka. Par exemple, à Yom HaAtzmaut. Par exemple, à Yom Yerushalayim. Les fois où on dit le Hallel. Donc à Hanouka, on a dit le Hallel parce que Dieu s'est dévoilé officiellement. Comment? En battant, enfin, en nous faisant battre les grêles. Mais il y a des gens, je ne sais pas si tu connais toute ressemblance avec un cas actuel, serait purement fortuit involontaire, mais il y a des gens à l'époque de Hanouka qui, en voyant la victoire de Yehuda Maccabi, n'arrivaient pas à y voir la main de Dieu. Ils disaient, non, c'est le palmar, c'est pas des religieux. Et donc pour ces gens-là qui sont appelés dans le livre du Maharal de Prague, Ner Mitzvah, le livre qu'il a écrit sur Hanouka, il appelle ces gens-là des Ktané à Emouna. Des gens qui ont une petite Emouna, une Emouna tout nette. Alors il dit pour ces gens-là, Dieu leur a fait un petit miracle de religieux, la petite Violette. Genre, le miracle de la Violette, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre que la victoire de Sahal, c'est Yad Hashem. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça, alors on leur donne un petit truc. Mais pour ceux qui arrivent à comprendre. En d'autres termes, les amis, la fête de Hanouka, c'est quoi? La fête de Hanouka, c'est la victoire contre les Grecs qui nous permet de revenir indépendants. Et donc pour ça, on fait le Hallel. Le problème, c'est qu'on a dit que le peuple juif, il fait plus les bougies que le Hallel. Et c'est ça tout le problème. Parce qu'à aucun moment, on nous a dit qu'il fallait allumer des bougies. À tel point que le Talmud, c'est la source numéro 7, à tel point que le Talmud, dans le traité de Shabbat, dit, attends, 2 secondes. Parce que quand tu allumes les bougies, tu dis Asher ki deshanu b'mitzvotav et tzivanu. Et donc le Talmud, il dit, mais echan tzivanu. Qui nous a ordonné? D'où ça vient? D'où ça vient que tout le monde allume? Regarde, entre parenthèses, quand j'ai dit en tout début qu'il y a un engouement terrible pour les bougies, il y a peut-être des fois un autre engouement pour d'autres trucs juifs. Ça arrive. Seulement,
Ça n'arrive pas que quand tu as un engouement national pour un truc, tout le monde, religieux et pas religieux, vont faire une bracha d'abord. Il y a plein de gens qui ont un engouement pour Yom HaAtzmaut aujourd'hui. Baruch Hashem. Est-ce que tout le monde fait une bracha avant de faire des feux d'artifice? Non, c'est un truc national, c'est un truc qui nous fait kiffer. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel endroit qui n'est pas religieux ou qui ne se revendique pas comme tel et qui va faire son allumage de Hanouka parce que c'est dans l'ambiance. Il y aura quand même la bracha avant l'allumage. C'est très bizarre cette histoire. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on fait la loi juive en mode supra-rabbinique? Et donc le Talmud il dit, mais d'où ça vient qu'on nous oblige à faire les bougies? D'où ça vient? Ben, le Talmud donne une réponse géniale. Et comme il ne sait pas, il va te donner deux options, tu choisis. Il dit soit ça vient du verset Lot Assour, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah dans la Torah d'écouter les rabbins. Il y a sûrement un rabbin qui a dit qu'il fallait allumer. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, mais ça a dû arriver à un moment donné. Ouais, le Shammai, qui tu veux. Il y a dû un rabbin qui a dit. Et il y a une autre option de la Gemara, c'est de dire, écoute, ça vient du verset Sha'al Avicha ve'agetra. C'est-à-dire, écoute, pourquoi tu prends la tête? Ton père il allumait, allume. En d'autres termes, tradition, c'est un minag. La Gemara elle te dit, soit c'est une mitzvah des Rabbanan qu'on ne sait pas d'où elle vient, soit c'est une tradition, un minag qu'on ne sait pas d'où il vient non plus. On a d'un côté une mitzvah qui a été mise en place par Moïse, et de l'autre côté une mitzvah qu'on ne sait pas d'où elle vient. Normalement la plus forte serait Moïse, mais dans les faits, c'est l'autre. Et je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'elle vient signifier. Parce que vous êtes gentil, mais arrêtez de me dire que l'allumage des bougies, c'est à cause de la fiolinette. Il n'y a rien à voir entre l'allumage des bougies et la fiolinette. Oui, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir. La fiolinette, c'était au Beth Amikdash, et moi j'allume devant ma maison. Ça n'a rien à voir. La fiolinette, c'était 7 bougies. Moi j'en allume 8. Quel rapport? La fiolinette, c'était le jour. La menorah, on l'allume pendant la journée. La Hanouka, je l'allume la nuit. Il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que, concrètement, il n'y a aucun rapport direct, à part le fait qu'on allume une bougie. À Shabbat aussi, j'allume des bougies. Quel rapport? Pas le même nombre. Et en plus, pas le même nombre. C'est-à-dire que la menorah, c'est toujours 7. Donc si on voulait faire vraiment le miracle de Hanouka, genre allumer les bougies, c'est par rapport à la petite fiole d'huile, on aurait dû pendant 8 jours allumer 7 bougies. Oui, exactement. Mais là, pas du tout. Donc, le truc de Hanouka, on ne sait pas d'où il vient, et on ne sait pas à quoi qu'est-ce qu'il représente. Non, on va pas laisser comme ça, hein. Non, je vais pas vous laisser comme ça. Non, parce que je sais moi pas vraiment à quoi ça sert. Je vais vous dire, je vais pas vous laisser comme ça, mais vous comprenez qu'on a un vrai problème. Parce qu'on nous a vendu du rêve pendant 2000 ans, hein. C'est beau. Non, c'est pas beau. Pendant 2000 ans, on nous a menti, mais on n'avait pas le choix. Pendant 2000 ans, Hanouka a été réduit à du folklore, mais on n'avait pas le choix. Pendant 2000 ans, Hanouka, c'était Banu Chosher le Garesh. C'était la lumière. On allume les petites bougies. Ça fait de la lumière dans l'obscurité. Pourquoi on n'avait pas le choix? Parce qu'on était en exil. Quoi? Pendant les croisades, tu veux dire, ouais, c'est Hanouka, on est les plus forts, on a gagné notre indépendance alors qu'on se fait massacrer dans les rues? Tu peux pas dire un truc comme ça. Le peuple juif, il n'est pas en état, ni physique, ni spirituel, de dire, ouais, on est les meilleurs, Dieu nous a sauvés. On est trop forts. T'imagines dans le ghetto de Varsovie, si on commence à dire, ouais, génial, on a battu les nazis. Bah non, on n'a pas battu les nazis. Nous, on faisait Pâques. Non, Pâques, c'est autre chose. Donc, oui, non, mais c'est la sortie d'Égypte, c'est... D'abord, on faisait pas Pâques, on faisait Pessah. Pessah. Eux, ils faisaient Pâques. Non, les œufs, c'est sympathique, mais nous on mange pas ça. C'est moins bon que les œufs de Pâques. Ouais. On souffre. Hein, n'oubliez pas que moi, je viens d'une famille ashkénaze où, chez nous, on a un dicton qui dit « Pourquoi être saméar quand on peut être triste ?» Hein, c'est un concept dans la vie. Donc, entre œufs de Pâques sympathiques et matzah, nous, on préfère forcément la matzah. C'est obligatoire. Non, on faisait Pessah. Évidemment qu'on faisait Pessah. Pourquoi est-ce qu'on faisait Pessah? C'est une excellente question. Alors, on sort un tout petit peu, mais c'est une question qui est posée par Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, qui vit juste avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et il pose cette question, il dit, je comprends que tout ça, Pessah, c'est génial parce qu'on est sorti d'Égypte. Mais on est retourné dans l'Égypte, en Espagne, dans l'exil. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à faire? Et il dit, parce que le fait qu'on soit sorti de l'exil une fois, c'est ça qui donne l'espoir à la sortie de tous les autres exils. C'est-à-dire c'est possible de sortir d'exil. En gros, Pessah, pendant l'exil, c'était un cri d'espoir qu'un jour on sorte aussi d'exil.
Mais là, Hanouka, on a transformé Hanouka en un truc spirituel. En un truc, on n'avait pas le choix. Pendant 2000 ans, on ne pouvait pas crier notre victoire. Donc, Hanouka, c'était devenu la petite lumière. Il est temps de redonner à Hanouka sa grandeur. Mais pour comprendre véritablement qu'est-ce que c'est que cet allumage, il faut comprendre les origines de notre lien avec les Grecs. Notre lien avec les Grecs, à la base, il est bon ou il est mauvais? On a dit il est bon, il est génial. Lorsque les Grecs arrivent en Israël, c'est qui le Grec qui arrive en Israël en premier? Alexandre. Lorsqu'Alexandre arrive en Israël, c'est la folie. D'abord, il est accueilli par Shimon Hatzadik, le chef du peuple juif de l'époque, et ça se passe super bien. À tel point que, alors, la Gemara raconte une histoire, ça s'est passé comme ça dans les faits, mais elle raconte l'histoire qu'Alexandre est arrivé, il s'est prosterné devant Shimon Hatzadik. Et tous les Grecs qui étaient là n'ont pas compris, il explique, il dit, à chaque fois qu'on part en guerre, la veille de la guerre, je vois un homme qui me bénit, et grâce à lui, on gagne la guerre. Et c'est lui en fait, maintenant que je le reconnais. Bon là, Shimon Hatzadik, il profite de la situation, il lui dit, écoute, on a des petits problèmes avec les mecs qui sont dans le Shomron, dans la Samarie. Tu pourrais nous dépanner parce que si tu pouvais leur détruire leur temple, ça nous ferait plaisir. Donc là, Alexandre dit ok, pas de problème. Il va détruire le temple des Shomronim dans la Samarie et en reconnaissance, Shimon Hatzadik va ordonner que cette année-là, tous les enfants qui seront nés cette année, les garçons s'appelleront Alexandre et les femmes s'appelleront Alexandra. Et c'est comme ça que le nom Alexandre est rentré dans le peuple juif. Maintenant, ça montre qu'on avait un lien très fort. Agave, l'élève de Aristote, oui, parce que Aristote, c'est le rabbin d'Alexandre. C'est son patron, c'est son maître. Et il se balade avec lui. Il arrive aussi en Palestine, en Israël de l'époque. Et là, il lui dit, bon, j'aimerais bien discuter avec les grands de ton peuple, monsieur le peuple juif. Et son élève à Aristote, qui s'appelle Cléarchos, écrit des mémoires. Et il raconte que Aristote a rencontré un juif éminent, du nom de Siméon. Bon, c'est quoi Siméon en juif? Shimon, semble-t-il, Shimon Hatzadik. Et il dit que Aristote a été tellement impressionné par la sagesse de ce juif qu'on aurait presque pu penser qu'il était grec. Maintenant, 2 générations plus tard, lorsque les Grecs sont là, c'est la maison des Ptolémées qui règne en Israël. Et Ptolémée II Philadelphos, il est fan d'un livre qu'il vient de découvrir, la Torah. À tel point qu'après avoir construit la grande bibliothèque d'Alexandrie, il va faire traduire la Torah en grec. La Septante. Non, c'est bien ou c'est pas bien? Demandez aux rabbins, ils vont vous dire, dans la source numéro 13, il y a marqué dans le Seder Olam Rabbah que le jour où la Torah a été traduite en grec, les ténèbres se sont abattues sur le monde pendant 3 jours, le 8, le 9 et le 10 Tevet. C'est une des raisons pour lesquelles on jeûne le 10 Tevet. Alors que si vous regardez la source numéro 12, c'est une lettre. Petite lettre, un petit ouvrage sympathique, je vous rassure qu'il n'est pas connu dans le monde de la Torah. C'est la lettre d'Aristée à Philocrate. Bon, les deux, c'est des juifs. Hein. Et Aristéas, c'est un juif, et Philocrates, c'est aussi un juif. C'est qui ces gens-là? C'est des gens qui habitent à Alexandrie et qui transcrivent ce qui se passe pendant la traduction là-bas, à Alexandrie, qui est d'ailleurs la plus grande capitale juive de l'époque. Il y a plus de juifs à Alexandrie que à Jérusalem. Et les juifs d'Alexandrie, il y a marqué là-bas dans la source numéro 12, ils adorent la traduction en grec, ils disent c'est génial. Quand on leur a lu la traduction, ils ont fait des brachot, c'était la folie, ils ont même fait des malédictions contre celui qui viendrait à toucher à la traduction. Après, on a invité le roi, on lui a lu la Torah, et le roi s'est émerveillé. Il a dit c'est génial. Et il a placé la traduction de la Torah en grec à la bibliothèque à côté d'Aristote et Platon. Autant vous dire que c'est génial notre relation avec les Grecs. Et pourtant, dans Alanissim, quand on dit Alanissim, on dit que chez Amdam Malchut Yavan Aresha Alamcha Israël. Lorsque s'est levé l'empire grec méchant. Attendez 2 secondes. Les Grecs ont régné sur le peuple juif pendant 180 ans. Il y a eu 4 ans. 4 ans où il y a eu un roi qui a fait des décrets anti-juifs. Sur 180 années, il y en a eu 4 où il y a un mec qui a été pas sympa. Pour ça, t'appelles Malchut Yavan Aresha'a. C'est pas un peu exagéré? Il faut comprendre quel est notre véritable problème, notre guerre avec le monde grec. Antiochus n'était que, finalement, l'expression physique d'un conflit qui est beaucoup plus profond. Le roi a mis la Torah dans la bibliothèque
Et je vous lis simplement dans la source numéro 12, donc cette 11, dans la lettre d'Aristéas, on nous dit la deuxième ligne. Donc la traduction a été lue devant le roi. Le roi a été émerveillé par la sagesse qu'il y a dans cette Torah et il l'a mis à côté des sagesses du monde. Et il est là tout le problème. Le problème est le suivant. Je vais faire un test incroyable. Je passe tes clés, s'il te plaît. Mon test est le suivant. Attention, regardez bien, ça arrivera une seule fois. Comment ça se fait que c'est tombé? Oui, j'ai lâché. Qu'est-ce qui a fait que c'est tombé? La gravité. La gravité. Alors dis-moi, est-ce que la gravité, c'est une sagesse, la gravité, la force de gravité, est-ce que ça change quelque chose à la force de gravité de savoir que Newton l'a dévoilé? Non, on est d'accord que les pommes tombaient de l'arbre avant lui? Elles ont continué à tomber après lui? La sagesse, quelle qu'elle soit, elle est impersonnelle. C'est la sagesse. C'est très bien, mais c'est impersonnel. Si je devais vous demander une définition de la Torah, je ne vais pas vous le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais à mon sens, la définition la plus simple de la Torah, c'est Dvar Hashem, la parole de Dieu. Achav, si c'est une parole, quand je parle à quelqu'un, c'est fondamental, de savoir qui parle, mais encore plus important de savoir à qui tu parles. Je ne parle pas de la même façon à ma fille, qu'à ma femme, qu'à ma mère, ou qu'à ma collègue. Quand tu parles à quelqu'un, tu adaptes ton discours en fonction de la personne qui est en face de toi. C'est le fait de la parole. Quand tu prends la Torah et que tu la fais passer au rang de sagesse, qui as-tu enlevé en vérité? Bah pas tant que ça, parce que tu l'as traduit en grec. Quand tu prends Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, tu l'as traduit en grec, il y aura quand même Dieu en grec. Par contre, en faisant une sagesse, il n'y a plus d'interlocuteur. Il n'y a plus de ktovet. Je ne parle plus à quelqu'un. Donc en fait, j'enlève qui de l'histoire? Non, Dieu c'est celui qui a... Encore une fois, Dieu il est là. Même il est en grec. Mais j'enlève le peuple juif à qui Dieu a parlé. Et c'est ce qu'on dit dans Alanissim. Dans la première phrase de Alanissim, on dit une phrase très très importante. Alanissim, blablabla, Bimei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Chashmona Yuvanav, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם מתורתך. Il voulait les faire oublier de ta Torah. Qui voulait faire oublier? Il voulait faire oublier le peuple juif de la Torah. Notre problème, c'est pas la sagesse qu'ils recherchent, c'est qu'ils veulent plus de nous en tant que nous. Et Antiochus arrive quelques années plus tard et va faire 4 décrets. Quels sont les 4 décrets anti-juifs d'Antiochus? Alors, Plus de circoncision. Plus de Brit Mila? Non, ça ne le dérange pas. Non, ça ne le dérange pas parce qu'il y a toujours des gens qui ont des problèmes digestifs. Hein, il y a des gens qui sont allergiques aux cochons et des gens qui sont allergiques au gluten. C'est chacun son truc. Ça ne le dérange pas. Shabbat, Rosh Chodesh et la dernière? On a dit Brit. Et la dernière? Limud Torah. Mais quelle Torah? Chez Béalpé. La Torah chez Bertav, il n'a aucun problème, elle est à la bibliothèque. La Torah chez Béalpé. Maintenant, ces 4 mitzvot sont les 4 mitzvot qui nous séparent des goïms. Je pense que c'est clair, Shabbat c'est la séparation dans le temps, on ne s'arrête pas au même moment que d'autres. Brit Mila c'est la séparation dans le corps. Limud Torah chez Béalpé, la Torah chez Béalpé c'est l'enseignement qui est propre à nous. Torah chez Birta c'est pour tout le monde, Torah chez Béalpé c'est propre au peuple juif. Et Rosh Chodesh, qui décide quand c'est Rosh Chodesh? Le peuple juif. En d'autres termes, Rosh Chodesh est la mitzvah qui détermine le fait que le peuple juif est instaurateur de Kedusha. Maintenant les amis, en vérité ce que veulent les Grecs, c'est qu'il n'y a pas de problème la Torah. La Torah on l'accepte, mais on ne veut pas de Ham Israël. Et pour comprendre cela, j'aimerais que vous m'expliquiez, vous me rappeliez quel est l'événement qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu une guerre à Hanouka, 3 ans de guerre. Mais quel est l'événement déclencheur? Si je vous demande la Première Guerre mondiale, vous allez me dire c'est l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo. Il faut toujours un élément déclencheur. Quel est l'élément déclencheur de la guerre de Hanouka? Alors, vous faites référence à une histoire qui est mentionnée dans le livre des Maccabées. Qu'un jour, des représentants grecs sont arrivés à Modine
avec une statue de Zeus, un cochon, et ils ont dit, celui qui sacrifiera ce cochon à Zeus aura plein de fric. Là, il y a un jeune juif Mityaven qui veut se faire passer pour grec. D'ailleurs, vous savez comment il se faisait passer pour grec? Oh, c'est facile de s'habiller en blanc. Je te rappelle que c'est pas vraiment le fait de s'habiller chez les Grecs. C'est plutôt le fait de se déshabiller chez les Grecs. Ah oui. Eh oui, comment ils faisaient? Parce qu'ils avaient un grand problème, les Mityavnim. Ceux qui voulaient aller au gymnase, au stade, tout se passe à poil au stade. Et ils ont un problème, c'est quoi? La circoncision. Eh ouais. Et donc le livre des Maccabées, il dit que Ayum Moshrim Be'orlotam. Ils se tiraient la peau, sans vous faire de dessin, pour faire comme s'ils étaient encore avec prépuce. Ok, il faut comprendre de quoi on parle. Maintenant, vous faites allusion donc, le mec, le petit jeune, il veut sacrifier le cochon, et à ce moment-là, Matityahu Cohen, habitant de Modine, il dit, dans ma ville, je ne laisserai pas passer. Et il dit, Mil Hashem Elai, qui est avec Dieu est avec moi. Il sort son épée, il tue le cochon, il tue la statue, il tue le juif, il tue le grec, il tue tout le monde. Et c'est comme ça que se lance la guerre de Hanouka. Ça, c'est la version officielle du livre des Hashmonaïm. Mais la version officieuse, la vraie, celle qui n'est pas mentionnée dans les livres extérieurs, mais dans le Beth Midrash. Dans la Psikta de Hanouka, on nous raconte une autre histoire, mais un truc tellement différent qu'un rapport. On nous parle d'un mariage. Eh oui. C'était THE mariage, attention, hein, THE mariage. Il fallait être invité à ce mariage. Le tout Jérusalem était invité à ce mariage, pas très clair qui se marie. Est-ce que c'est la fille du Kohen Gadol avec un des enfants de Matityahu, ou est-ce que c'est la fille de Matityahu avec le fils du Kohen Gadol? Autant te dire qu'on s'en fiche, c'était THE mariage, tous les rabbins étaient invités. C'était à Jérusalem, je sais pas, à l'hôtel Waldorf Astoria Nouveau, King David, ce que tu veux. Alors je te rassure aussi, tout était ultra cachère, la méadrine de super rabbin. Je te rassure, il y avait une mechitza au milieu, en béton armé avec du verre pilé au-dessus pour que chas v'shalom, il n'y ait pas de vision garçon-fille. Il y avait 2 orchestres différents, enfin tout était ultra religieux. Il y avait des rabbins qui faisaient des discours toutes les 5 minutes. Tout le monde était super content. Le marié était avec ses copains, de la yeshiva, il est content. La Kala, elle n'était pas fan. Elle n'était pas super heureuse pour une raison, vous allez dire somme toute dérisoire, que ça fait 3 ans que les Grecs ils ont mis en place le droit de cuissage. Et que donc ce soir, dans 2 heures, à la fin de la soirée, elle ne rentre pas avec son mari, elle va chez le gouverneur grec. Et elle passe la première nuit là-bas. Bon, elle a de quoi être malheureuse? Un chouïa. Mais je comprends pas, ça fait 3 ans que ça se passe comme ça. Et personne ne dit rien. Et les rabbins, ils n'ont pas dit c'est assourd. Bah non, les rabbins, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit elle n'a pas le choix, donc comme elle n'a pas le choix, ben qu'est-ce que tu veux faire? C'est absurde ce qui est en train de se passer. Cette demoiselle, qui l'entendait pas de cette oreille, à un moment donné, enlève sa robe. Devant tout le monde. Elle va chez les garçons, boum, elle enlève la robe. Et là, je peux t'assurer, j'étais pas là-bas. Mais je peux t'assurer que je vois très bien la réaction des rabbins là-bas. Voilà. C'est ça. En l'occurrence, vous savez qu'à Varsovie, il y a une grande stèle, une grande statue, qui s'appelle la statue Rapaport, qui a été faite par l'artiste Nathan Rapaport, en l'honneur des combattants du ghetto de Varsovie. Et donc dans cette statue, on voit plein de douillottes, au milieu, on voit Mordechai Anilevitch, fort, machin, et il y a une femme derrière lui en arrière-plan, avec une poitrine dévoilée. C'est en clin d'œil à la Marianne guidant le peuple, machin, la liberté guidant le peuple. Et quand ils ont transposé la statue à Yad Vashem, ils lui ont mis un t-shirt. Non, parce que bon. Mais Kitsour, elle a enlevé sa robe, elle est devant tout le monde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et ses frères ont été choqués. Ils ont sorti leurs épées, ils voulaient la tuer. Ils ont dit, tu nous fais honte! T'as pas honte de te balader comme ça? Et juste avant de se faire empoignarder, je sais pas quoi, elle a dit, 2 secondes, temps mort. Moi, j'ai pas honte. Et vous avez pas honte de voir ce qui arrive aux jeunes filles d'Israël depuis 3 ans et personne ne fait rien? Et là, les frères, ils ont dit, c'est pas bête ce que tu dis là. Tu marques un point. Ils ont pris leur épée, ils ont été tués le grec, et c'est comme ça que ça a commencé. Comment ça s'appelait ça? Bah, c'est pas clair. Il y a des versions qui l'appellent Yehudit, qui font référence à l'histoire de Yehudit qui n'a rien à voir avec Hanouka. Il y a une histoire d'une Yehudit qui a tranché la tête de Holofernes, mais ce n'est pas Hanouka, c'est 250 ans avant Hanouka. Il y a des Midrashim qui l'appellent Yael, en faisant référence à Yael et Sisra qui s'est passé 1500 ans avant. Il y en a d'autres qui l'appellent Hana par rapport à l'histoire de Hana. On ne sait pas comment elle s'appelle, on s'en fiche.
elle est toutes les mariées de cette époque-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne sait pas vraiment son nom. Mais le fait est que qu'est-ce qui nous a fait sortir en guerre? C'est on n'est pas prêt à accepter qu'on porte atteinte à l'essence même de ce qu'est le peuple juif. C'est pas une question religieuse, c'est une question des plus profondes. Qu'est-ce qui a donné à ses frères et à cette jeune fille cette volonté de ne pas se laisser faire? C'est pas la Torah. Qu'est-ce qui lui a fait prendre conscience que on est juif? Demande explication. Parce que, je veux dire, ok, c'est sympathique. C'est une fête qui n'est pas contraignante. C'est pas comme une fête où il y a 1 milliard de halachot, de lois, machin. C'est pas contraignant, on a même des bougies, on mange des beignets, on est content. Certes. Mais il y a d'autres fêtes qui ne sont pas contraignantes, du style Purim, c'est sympa aussi, mais ça va être quand même beaucoup plus réduit. Et même si la fête n'est pas contraignante, elle a des halachot. Mais tout le monde s'en fiche des halachot, ce qui nous intéresse, c'est l'allumage de la Hanoukia. Et là, ça m'emmène à une autre question, parce que quand je dis tout le monde va allumer la Hanoukia, on ne se contente pas d'allumer la Hanoukia selon la halacha. Mais le monde entier juif qui va allumer non seulement glad kosher, mais glad kosher. C'est-à-dire supra me'adrin, mina me'adrin, ultra kasher. D'après la loi juive, il suffit d'allumer une bougie hier soir. C'est bon. Si j'ai allumé une bougie le premier soir de Hanouka, j'ai fait la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. Oui, mais le miracle, c'est à partir d'un deuxième. Certes, mais moi je parle d'abord au niveau simplement de la loi juive. Je vais y revenir à ce que vous dites. Si je veux être plus royaliste que le roi, ce qu'on appelle Me'adrin, alors je vais allumer une bougie chaque soir. Mais là, regardez, on a fait autre chose. Ce soir, on a allumé 2 bougies. Ça, c'est le Me'adrin, Mina Me'adrin. Premier soir, 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6. Et le monde entier, quand je dis le monde entier, tout le monde qui allume va allumer Me'adrin, Mina Me'adrin. Le 8e soir, tout le monde va allumer 8 bougies. Et ça, c'est pas anodin. Imaginez-vous, tout le monde mange kasher, mais attention, on ne s'arrête pas à manger kasher, on mange kasher du rabbin. C'est pas comme ça que ça marche. Comment ça se fait que l'allumage des bougies de Hanouka est devenu tellement populaire? C'est la première question que j'ai. La deuxième question que j'ai, elle va me rentrer dans un monde un tout petit peu plus halachique, mais vous allez voir qu'on va en ressortir très rapidement. Est-ce qu'il y a ici des ashkénazim, des gens qui sont ashkénazes? N'aie pas peur. Il y a des authentiques. Hein. C'est ça, hein? Est-ce qu'on a des séfarades aussi? C'est vrai? Attends, Hanouka c'est une fête avec de l'huile, donc forcément s'il y a des Tunisiens dans la salle, là c'est bon. Les Gitzour, les Ashkénazes. Combien de Hanoukiot allume-t-on à la maison? Moi aussi je suis Ashkénaze, on est 6 à la maison, on a allumé ce soir 6 Hanoukiot. Eh oui. Chez les Ashkénazim, on allume autant qu'il y a 2 personnes à la maison. Après, il y en a des plus chauvins, des moins chauvins. Est-ce que les filles allument pas? Chez moi, tout le monde allume. Ok? Masculine, non? Pardon? Masculine, pas féminine. Si, féminine. Ah ouais? J'ai 3 filles, et les 3 filles ont allumé. J'ai une femme elle a allumé aussi. Ah ça doit être israélien. En Algérie, on a allumé. Shumbaya. Maintenant ça, c'est chez les Ashkénazim, on allume autant qu'il y a de Hanoukiot dans la maison. Chez les Sfaradim, on allume une Hanoukia. Bon, le fait qu'on ait des marlokot, des différences entre Ashkénaz et Séfarad, c'est pas nouveau. Ça ne doit pas nous déranger plus que ça. Par contre, et c'est là que les choses se corsent, les Ashkénazim se basent sur des décisionnaires plutôt, en général, Ashkénazes. Alors que les Séfaradim se basent plutôt sur des décisionnaires séfarades. Dans la source numéro 1, tout a l'air de coller. Puisque celui qui a dit qu'il fallait allumer une par maison, c'est Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, c'est un séfarade. Celui qui a dit qu'il fallait allumer une par personne, c'est le Rémar, il est Ashkénaze, ça semble aller bien. Le problème, c'est qu'eux-mêmes se sont basés sur des décisionnaires antérieurs, et c'est là que tout se corse. Parce que le décisionnaire qui a dit qu'il fallait allumer une par maison, c'est Tosfot, c'est un Ashkénaze. Et celui qui a dit qu'il fallait allumer une par personne, c'est le Rambam, c'est un séfarade. Et il se trouve que dans le 1,5 million de halachot dans le peuple juif, il y en a plein des halachot, des lois juives. Les rabbins, ils sont champions pour ça, il y en a plein des lois. Il y a un cas unique à Hanouka, c'est que les Ashkenazim font comme les rabbins séfarades, et les Sfaradim font comme les rabbins Ashkenazes. C'est un cas unique. On n'a jamais vu ça dans un autre truc. Comment ça se fait?
Alors, hein? La pluie. La paix, hein? Thémanim, ils font comment? Pardon? Les thémanim. Les Thémanim, ils font comme le Rambam, parce qu'eux, ils ont un truc... Ils font dans les Ashkenazes. Ouais, ils font comme les Ashkenazes, parce qu'ils suivent le Rambam tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on voit ici qu'il y a, avec ces bougies, deux choses qui sont particulières. Un, comment ça se fait que tout le monde le fait? Et deux, comment ça se fait que les Ashkenazes, ils font Sfarad, et les Sfarad, ils font Ashkenaz? Qu'est-ce qui se passe? Bien, alors les amis, je vous propose de rentrer dans Hanouka. Ok, venez, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à Hanouka, pourquoi tout le monde est content. Pourquoi c'est Balagan? J'ai appelé le cours Bilboul Leshem Shamaim. Ça veut dire Balagan, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Voilà, petite question sympathique. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Parce que moi, j'ai une fâcheuse tendance à être un petit peu amoureux de l'histoire. Et donc, lorsque arrive le moment de commémorer quelque chose, ben, je préfère qu'on commémore un vrai truc plutôt que simplement du folklore. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Ne me répondez pas. Si je vous demande qu'est-ce qu'on fait à Pessah, vous me répondrez sortir d'Égypte. Tout va bien. Si je vous demande qu'est-ce qu'on fait, moi je ne sais pas. À Shavuot. Voilà, le fait que Dieu nous a dit coucou. Si qu'est-ce qu'on fait à Purim, le fait qu'on ait voulu nous massacrer, finalement, on a réussi à pas se faire massacrer. C'était pas mal. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Le miracle. Bien fait. Quel est donc la lumière sur l'obscurité? Ça devient déjà beaucoup plus abstrait. Oui, mais Non, pourquoi pas, mais c'est pas un événement. La lumière sur l'obscurité. C'est le Beth Amikdash qui a été reconstruit. Ah ben alors non. Car le Beth Amikdash n'a pas pu être reconstruit à Hanouka parce qu'il n'a jamais été détruit à cette Non, mais. époque-là. Oui. Ah, on a purifié le temple. Donc tu dis, c'est quoi qu'on fait? C'est la purification du temple, ce qui fait passer la fête à une dimension extrêmement religieuse. Ok? Mais vous m'avez dit, venez, il y a de la place là. Ça va? Vous voulez passer inaperçu? Tu as raté. Vous voulez des feuilles? Allez, on verra. Vous m'avez dit, c'est parce qu'il y a eu le miracle. Comme ça, parce que le miracle. Mais de quel miracle parle-t-on? C'est quoi le miracle? Ah voilà! Ah, c'est un classique, c'est quelque chose de connu. Le miracle, le fameux miracle de la petite fiole d'huile. Vous voulez des feuilles? N'ayez pas peur, rentrez, de toute façon on vous a vu, donc c'est bon. Mais voilà, tout à fait. Donc, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Le fameux miracle de la petite fiolinette. J'aime bien l'appeler comme ça, la petite fiolinette d'huile. Le miracle de la fiole d'huile. Et bien là, les amis, je vais être obligé de déverser toutes mes cartouches contre la fiole d'huile. Je déteste la fiole d'huile. Je déteste la fiole d'huile pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est un miracle qui sert à rien. Il ne sert à rien, ce miracle. Alors vous allez me dire, comment ça, il sert à rien? Mais enfin, quand Yehuda Maccabi est revenu, il a battu les Grecs, il arrive au Beth Amikdash, il voulait allumer la menorah. Et il n'y avait pas d'huile. Oh, il va voy. C'est faux et archi faux. Quand il est arrivé au Beth Amikdash, il y avait de l'huile. Les greniers d'huile étaient pleins. Puisque les Grecs n'ont pas détruit les huiles, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les huiles? Parce qu'au Beth Amikdash, il y a un grenier où on met l'huile. Donc il y a plein de fioles, et elles sont en stand-by. Et nous dit le texte, par exemple, on dit dans la Tefila, dans la Nissim, on dit que Tim'u kol hashemanim. Alors ça veut dire quoi Tim'u? Ils les ont rendus impurs. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enlevé le seau. Ah, ils ont enlevé le bouchon. Donc il y avait de l'huile. Il y avait de l'huile. Impur, certes, mais de l'huile, il y en avait. Ce qui fait que, certes, Yehuda Maccabi, il a trouvé une fiole avec le bouchon. Je comprends que si tu as fiole sans bouchon contre fiole avec bouchon, tu prends celle avec bouchon, pas de problème. Mais n'oubliez pas que Yehuda Maccabi ne savait pas qu'il y aurait le miracle. Donc qu'est-ce qu'il a prévu de faire demain? Quand il n'y aura plus la petite fiole d'huile. Mais il a allumé toutes les bougies. Une fiole, c'est pour allumer les 7 de la menorah. Mais ça dure un jour. Donc, très bien, j'ai trouvé la fiole avec bouchon, j'allume le premier jour, tout va bien, je suis content. J'ai même pensé à envoyer des émissaires à Tkoa, là où on fabriquait l'huile, pour ramener de la nouvelle huile pure. 3 jours aller, 1 jour sur place, 3 jours retour. Donc dans 7 jours, j'aurai de la nouvelle huile. Mais pendant les 7 jours, il a prévu de faire quoi? D'allumer. Avec quoi? Avec la petite fiole. Mais non, la petite fiole est finie. Non, avec l'autre. Là, le premier jour, j'allumais avec la petite fiole. Mais il ne savait pas à l'avance qu'il y aurait le miracle. Donc il avait prévu quoi demain?
Avec Avec l'huile impure. Est-ce qu'on a le droit d'allumer avec de l'huile impure? Ben oui. Si on n'a pas autre chose, oui. C'est ce qu'on appelle dans la halakha Touma Utra Betsibour. Lorsque tout le monde est impur, ben t'enlèves la pureté, ça joue plus. La pureté, impureté, si tout est impur, tu peux y aller. Donc non seulement il y avait de l'huile et on pouvait l'utiliser, donc ça sert à rien, on va faire le miracle de la seule d'huile. Et deuxièmement, même si tu me dis que bah, le miracle est génial, pour un miracle, franchement, moi j'appellerais ça un miracle louné. Ou alors un miracle de 3e division. Au contraire. Oh, au contraire, moi j'ai lu dans la Bible, Dieu qui est capable de me faire la mer rouge, les 10 plaies, ça c'est du miracle de classe Ligue des Champions. Oui, mais Mais le miracle de la petite fiole d'huile, franchement, on a vu mieux. D'autant plus que, bah, on l'a pas vu. Eh oui, parce que le miracle de la petite fiole d'huile, qui l'a vu? Peut-être une dizaine de Kohanim qui étaient dans le Beth Amikdash à ce moment-là. La Ménorah, elle est dans le Beth Amikdash. Seuls les Kohanim pénètrent cet endroit-là. Ce qui fait que c'est un miracle qui n'a pas du tout été vu. Alors, certainement, ils ont pris des photos, ils les ont mis sur WhatsApp, mais les gens l'ont pas vu. Mais je vais vous dire quel est mon vrai problème avec la petite fiole d'huile. Le problème qu'on a avec Hanouka, c'est qu'on connaît mal cette fête. Les chansons, elles sont pour beaucoup, parce que les chansons ne montrent qu'une seule partie de la fête. Et il y a une autre raison pourquoi on ne connaît pas du tout Hanouka, c'est qu'elle n'est pas marquée dans la Torah. Elle n'est pas marquée dans la Torah et elle n'a pas reçu un livre religieux. Ben oui, parce que finalement, Pessah, la sortie d'Égypte, on connaît pas mal l'histoire, même si on n'est pas religieux. Pourquoi? Parce que le texte biblique a imprégné les consciences. Et pour ceux qui ne sont pas imprégnés, ils ont vu le film. Ah oui, que ce soit la version Cécile B2000 ou la version Le Prince d'Égypte en dessin animé. Donc, on connaît l'histoire. Purim, on a tout un livre qui s'appelle la Megillat Esther. Donc, on connaît l'histoire. Mal, mais on la connaît. Le problème de Hanouka, c'est que c'est après le canon biblique, et donc il n'y a pas de livre. Si seulement on pouvait trouver un livre écrit par les gens qui vivaient l'événement et qui ont rapporté tout ce qui s'est passé à Hanouka, ça pourrait nous aider, un truc comme ça. vous avez Joseph, on n'en a pas parlé. Et Joseph, c'est 100 ans plus tard. Est-ce qu'on n'aurait pas un livre de l'époque? Les Maccabées. Eh ben voilà, évidemment qu'on en a un. Sefer HaMaccabim, le livre des Maccabim, qui l'a lu? Bon, hey, vous avez une circonstance atténuante, 4 pavés, pas bien traduits en français, c'est pas facile. Mais Sefer HaMaccabim existe. Et le problème, c'est qu'on connaît tellement mal Hanouka. Parce que pour nous, Hanouka, on sait que le 25 qui se lève, Yehuda Maccabi il a gagné, il arrive au Beth Amikdash, petite fiole d'huile, wouh! On a oublié que un mois plus tard, le Sanhedrin, les Rabbanim, ont chassé Yehuda Maccabi, parce qu'ils ne l'aimaient pas trop. Ils ont rouvert la porte aux Grecs, et les Grecs sont revenus à Jérusalem. Et que 3 mois après, les Grecs ont recommencé à faire des décrets anti-juifs. Et que 6 mois après être revenus, le Sanhedrin, comprenant peut-être son erreur, est reparti chercher Yehuda Maccabi. Et les combats ont recommencé de plus belle. Et Yehuda a été tué au combat pendant la deuxième mi-temps de la guerre. Son frère Jonathan également. Ce n'est que Shimon Hashmonaï qui va véritablement gagner le conflit. Et ça, tout ça, on l'a oublié dans l'histoire. On ne nous le raconte pas quand on allume Hogan avec ma fille ce matin. On nous a pas parlé que Jonathan s'est fait piétiner par un éléphant. Ça, on l'a pas dit. C'est tout de suite moins fun. Et en vérité, si on regarde le livre des Hashmonaïm, parce que s'il y a bien des gens qui ont vu le miracle de la fiole d'huile, c'est eux. Non seulement c'est eux les patrons de la guerre, et ils sont Kohanim. C'est eux qui bossent au Beth Amikdash. Eh bien regardez, dans la source numéro 2, je vous ai amené un tout petit passage du livre des Hashmonaïm, qui nous dit, alors je lis directement en français, ils ont fait donc l'inauguration de l'hôtel, du Misbéach pendant les 8 jours, ils ont fait plein de sacrifices, ils ont décoré le Beth Amikdash, ils étaient tous très contents. Pourquoi? Parce que enfin Dieu les avait libérés de l'oppression des Goïm. L'oppression des nations, en l'occurrence des Grecs. Et suite à cela, Yehuda et ses copains ont décrété une fête pendant 8 jours, où il fallait faire quoi pendant cette fête? Dire le Hallel et dire Al Nissi. C'est très bizarre parce que Yehuda Maccabi et le livre des Hashmonaïm, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, qui sont des pavés
et qui me racontent toute l'histoire de Hanouka en long, en large, en travers, en veux-tu, en voilà, même des trucs qui ne nous intéressent pas, ils ont juste oublié de parler d'une histoire. La petite fiole d'huile n'apparaît pas dans le Sefer HaMaccabim. C'est-à-dire les gens qui ont vécu l'événement ont oublié de le mettre dans le livre, dans les 4 livres. C'est quand même bizarre. Ils ont même parlé de combats maritimes qui ne nous intéressent pas du tout. Mais ils n'ont pas parlé de la petite fiole d'huile. C'est bizarre quand même cette histoire. Bon, vous savez quoi? Peut-être qu'ils étaient fatigués. On va mettre ça sur je sais pas, l'empressement, bénéfice du doute, ils ont oublié. Alors peut-être qu'eux, ils étaient pris par le temps, ils n'ont pas pensé. Le premier livre qui est écrit après eux, vous l'avez cité, c'est un descendant des Hashmonaïm. 100 ans plus tard, on a un bonhomme qui est descendant direct de Matityahu Yehuda Maccabi. Il s'appelle Yosef ben Matityahu, plus connu sous son nom d'auteur, Flavius Joseph. Flavius Joseph va écrire son livre Les Antiquités des Juifs, un livre d'histoire. Et quand il arrive à la période de Hanouka, il raconte toute l'histoire, ça le touche, c'est sa famille. Il parle de tout, sauf de la fiole d'huile. Ça n'existe pas la fiole d'huile. Et il nous dit, non mais c'était une grande joie qu'enfin on puisse refaire nos traditions, c'était génial, on a kiffé. Et on a même fait, donc Yehuda il a dit faire une fête, et on a appelé cette fête la fête des Lumières. Alors vous allez me dire, là c'est bon, les Lumières c'est super, c'est l'allumage des bougies. Non, 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 non. Il nous dit Yosef ben Matityahu, car c'était une grande lumière que la royauté redevienne juive. Ni le livre des Maccabim, ni Flavius Joseph ne nous parle de la fiole d'huile. Et aucun des deux ne nous dit qu'il faut allumer des bougies. À aucun moment on nous dit qu'on a décrété d'allumer des bougies. Les fameuses bougies que tout le monde allume. C'est quand même très 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 bizarre cette histoire. Pourquoi personne ne nous dit qu'il faut allumer des bougies? Tout le monde nous dit qu'il faut dire le Hallel, personne ne nous dit qu'il faut allumer des bougies. D'ailleurs, si je posais la question, je ne vais pas le faire, c'est une question rhétorique, mais si je devais poser la question, combien de mitzvot doit-on faire à Hanouka? Des mitzvot particulières à Hanouka. Il y a... Qu'est-ce qu'on a fait là ce soir? Allumer les bougies. C'est une mitzvah d'allumer les bougies? Oui. On a dit Baruch Ata Hashem Yadnu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Adlik Ner Hanouka. On a une mitzvah qui est d'allumer les bougies. Mais il y a une autre mitzvah à Hanouka, de dire Hallel et Alanissim. Quand j'ai dit l'Hallel ce matin à la synagogue, on a dit, le Chazan il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Likro et Hallel ou Ligmor et Hallel. Donc ça veut dire qu'on a une deuxième mitzvah qui est de dire le Hallel entre nous. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver? Qu'on oublie d'allumer les bougies un soir de Hanouka ou qu'on oublie un Hallel ou un Alanissim? Soyons très honnêtes entre nous. Hein? Bon, et il est une chose que je place au-dessus de la mitzvah, c'est les beignets. Ça, il est évident qu'on ne va pas oublier les beignets. D'ailleurs, j'en ai toujours pas mangé ce soir, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Mais, il paraît que c'est pas bon pour moi. 2 mitzvot. Mais il n'y en a qu'une qui est rentrée dans le cœur du peuple juif. L'allumage des bougies. Qui n'est mentionné nulle part. Et cet allumage des bougies, elle fait référence à quoi? Notre miracle de la petite fiole d'huile. Qui n'est mentionné nulle part. Enfin, nulle part, calmons-nous. Pour l'instant, on n'a parlé que aux principaux intéressés et à leurs successeurs historiques. Demandons aux rabbins, peut-être que les rabbins ils ont marqué. La Mishnah. La Mishnah, il n'y a pas une Mishnah particulière, un traité qui s'appelle Hanouka. Mais à 6 endroits, la Mishnah nous parle de Hanouka. Ils oublient de nous parler de la petite fiole d'huile. Dans le Talmud de Jérusalem, on nous parle de Hanouka. De plein de choses. On a oublié de nous parler de la petite fiole d'huile aussi. Dans le premier livre de Halacha, de loi juive, qui a été écrit après le Talmud, il y a près de 1200 ans, 1100 ans, les Sheiltot de Rav Achai Gaon, 6 pages et demie sur Hanouka. Il nous parle de tout en long, en large, en travers, machin. Il oublie de nous parler de la petite fiole d'huile. La fameuse petite fiole d'huile qu'on raconte dans tous les Ganes, que tout le monde connaît, qui est la source de nos allumages que tout le monde allume. Elle n'est pas mentionnée? Donc c'est un miracle d'en parler. Donc c'est déjà un miracle d'en parler. Bon, alors j'exagère un tout petit peu.
elle est oui mentionnée quelque part. Mais avant de vous dire elle est mentionnée, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais pas ce miracle parce qu'il était tout petit. C'est-à-dire que non seulement il servait à rien, mais en plus il était tout petit. Est-ce que si je vous disais qu'il y avait un autre miracle dans la Torah, enfin dans le Tanakh, qui est un miracle avec de l'huile, et beaucoup plus grand et plus imposant, mais que personne ne le connaît, et qu'on n'en a pas fait une fête. Dans la source numéro 4 de la feuille, je vous ai amené un verset, des versets du livre de Mélachim. On nous raconte là-bas une histoire d'une dame qui a aidé le prophète Élisha, et pour lui la remercier, eh bien, Élisha lui dit, écoute, j'ai envie de te faire kiffer, dis-moi comment je peux t'aider. Elle dit, j'ai rien chez moi, je suis pauvre, je n'ai qu'une, je sais pas, une petite fiole d'huile. Alors il dit, écoute, appelle toutes tes copines, ouvre tous les groupes WhatsApp de l'univers, demande-leur à toutes d'amener toutes les casseroles, ustensiles, bouteilles, tout ce qui peut être un récipient. Et demain, on va faire la folie. Les gens arrivent, machin, des casseroles en veux-tu, en voilà, et elle est avec sa petite fiole. Et là, le prophète Élisha lui dit, verse. Et elle commence à verser. Ça s'arrête pas. Et ça s'arrête pas. Et elle remplit, elle remplit, elle remplit, elle remplit des piscines d'huile. Et il n'y a que lorsqu'il n'y a plus d'ustensiles à remplir que ça s'arrête. Un miracle de folie qui a été vu par tout le monde. Et personne n'en a fait une fête. Et il n'est pas du tout connu non plus. Un peu, quand même, c'est une haftara. Mais quand même, mais c'est pas de la portée de la petite fiole d'huile. Alors comment ça se fait que cette petite fiole d'huile est devenue si centrale, alors qu'en vrai, ben, on a dit, on allume les bougies, c'est en rapport avec la fiole d'huile. Le seul endroit, pas vraiment le seul, mais le seul qui nous intéresse ce soir, où on parle de la fiole d'huile, dans la source numéro 5. C'est la Gemara, dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Shabbat. On nous parle de ça, et on nous dit comme ça. Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash, Tim'u kol hashmanim sheba echal. Ce qu'on a dit, ils ont rendu impures toutes les huiles. Ukshegavra malchut bet Hashmona et lorsque les Hashmonaïm ont gagné la guerre, ils les ont battus. Batkou velo matzu ela pach echad shel shemen. Ils ont trouvé une petite fiole. Shaya munar bechotamo shel Kohen Gadol. Donc il y avait encore le sceau du Kohen Gadol. Velo hayabo ela laadlik yom echad. Asa bones veidliku mimeno shmona yamim. Vous savez que pour une journée, il y a eu le miracle 8 jours. Ça on connaît. Les Shana Acheret, l'année suivante, Kvaoum ve'asaoum, ils ont décidé d'en faire une fête. Alors ils vont bien me dire qu'il faut, pour fêter le miracle, on fait quoi? On dit bougie. Kvaoum ve'asaoum be'alel ou be'oda. En disant Alel et Alanissim, qu'est-ce qu'ils nous ont pas dit de faire? Allumer les bougies. C'est-à-dire, le seul endroit où on nous parle de la fiole d'huile, on ne dit pas qu'il faut allumer des bougies. C'est quand même très bizarre cette histoire. Les amis, la raison pour laquelle on fait Hanouka n'est absolument pas la petite fiole d'huile. Parce que comme je l'ai dit ultérieurement, jamais dans le judaïsme, on a mis en place des fêtes pour des miracles. On s'en fiche des miracles. Miracle c'est sympa, c'est de la pyrotechnique. Mais c'est pas ça qui fait l'importance de l'événement. Qu'est-ce qui fait l'importance de l'événement? Il y a quelque chose qui au niveau national nous est arrivé. Exactement. C'est-à-dire qu'à Pessah, on ne fête pas les diplés. On évoque les diplés dans le film, mais on fête la sortie d'Égypte. À Hanouka, on ne fête pas la petite fiole d'huile, mais on fête le fait qu'on est redevenu indépendant, qu'on a battu les Grecs. C'est ce que dit noir sur blanc le Rambam dans la première loi sur Hanouka qu'il écrit dans son livre Ilchot Hanouka, chapitre 1, halakha 1, dans la source numéro 6, nous dit le Rambam la chose suivante. Bebait Sheni, à l'époque du deuxième temps, כשמלכי יוון גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ובשתי אדם ובמנם ובנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות וצר להם לישראל מאוד בפניהם ולחצו לחץ גדול. dit le Rambam, voilà, il nous rappelle un petit rappel historique. Les Grecs nous ont mis la misère. Ensuite, Ad sherichem elem Elohei avotenu, jusqu'à ce que Dieu nous prenne en pitié. Veoshiam miyadam veitzilam, il nous a sauvés. Comment il a fait? Vegavru bnei Hashmona et Kohanim agedolim, et les Hashmonaïm ont gagné la guerre. Ve'aragou, ils ont tué leurs ennemis. Veoshiu Israël miyadam, et ils nous ont sauvés des Grecs. Ve'midu melech min Kohanim, ils ont mis en place un roi. Vechazra malchut leIsraël yeter al 200 shana. Et la royauté est redevenue juive pendant plus de 200 ans jusqu'à la destruction du deuxième temple.
Et c'est la raison pour laquelle on fait Hanouka. Parce que l'indépendance est revenue dans nos mains pendant près de 200 ans. Ah non, comprenez-moi bien. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une synagogue le matin de Hanouka, mais quelle que soit la synagogue, quelle que soit la tendance, qu'elle soit religieuse, un chapeau ou sans chapeau, avec kippa comme ci ou kippa comme ça, dans toutes les synagogues, on va dire le Hallel à Hanouka pendant 8 jours. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que le Rambam m'a dit, parce que la royauté est redevenue juive pendant plus de 200 ans. Maintenant, pour arriver à ce décompte, le Rambam connaît un peu son livre d'histoire. Vous savez qui il englobe dans ces 200 années de règne juif? Il englobe les pires mecs de l'humanité. Pendant ces 200 ans, on a eu des rois, mais des pourritures, mais j'ai pas envie de te les comparer avec d'autres pourritures, mais très très haut placés dans la pourrituditude. Alexandre Yanaï, Alexandre Janet par exemple, un mec mais pourri. Et celui-là c'était un enfant de cœur comparé à celui qui vient après, 3 générations plus tard, Hérode. Hérode c'est un rachat, mais bon, il construit des beaux trucs sympas, Césarée, tout ça, mais d'accord, mais c'est un rachat. Je veux dire, le mec, c'est pas le plus grand sadique qu'on ait eu. Hein. Pour un mec comme ça, on fait le Hallel pendant 8 jours à Hanouka. Et il y a encore des gens qui font pas le Hallel pour Ben Gurion un jour à Yom HaAtzmaut. Je comprends pas. Ben Gurion était le plus grand des tzaddiks comparé à Hérode. Et si pour lui tu fais 8 jours, tu peux pas faire un jour pour Ben Gurion, je comprends pas. Mais pourquoi on fête Hanouka d'après le Rambam? Parce qu'on est redevenu indépendant, Yom HaAtzmaut, de leur époque. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a 2 raisons à la fête. D'un côté, la victoire, on a gagné, on est indépendant, et notre histoire de petite Fiolette. Ça tombe plutôt bien, parce que on a 2 raisons de la fête, et on a 2 mitzvot. Le Hallel et allumer les bougies. Venez, on essaie de faire correspondre l'une avec l'autre. Hallel, c'est par rapport à la victoire, et les bougies, a priori, par rapport à la petite fiolinette. Le problème, c'est que le Hallel, c'est-à-dire le fait qu'on remercie d'être indépendant, qui a ordonné qu'il fallait dire le Hallel à Hanouka? Est-ce que vous savez d'où vient l'ordre de dire le Hallel à Hanouka? Eh bien, celui qui nous a ordonné de le faire, c'est Moshe Rabbeinu. Vous allez me dire, un petit problème, parce que Moshe Rabbeinu, il était quand même mort depuis 1500 ans. Certes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Talmud, dans la source numéro 8, je saute la 7 volontairement, dans la source numéro 8, le Talmud, dans ma Masechet Psachim, à la page 117, nous dit que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer, et après ils ont balancé une chanson, le tube de l'été de l'époque, Az Yashir Moshe. À la fin de la chanson, Moshe, il a dit, tout le monde venez ici, et là, Nevi'im Shebenehem, c'est-à-dire Moshe, Aaron et Myriam, on dit à tous les enfants d'Israël, voilà le topo les gars, voilà ce que vous allez expliquer à vos enfants et vos petits-enfants, que s'il leur réarrive ce qui nous est arrivé, à savoir que les nations, quelles qu'elles soient, nous oppriment, nous asservissent, et qu'on sort de cette servitude, qu'on aille donc la Géoula, boum, Hallel. Et dans la source numéro 8, je vous ai mis les 2 derniers mots de Rashi. Rashi, sur cette Gemara, dit Kegon Hanouka, comme à Hanouka. En d'autres termes, les rabbins de l'époque de Hanouka, quand ils ont vu ce qui leur est arrivé, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bon, on va reprendre le Shulchan Aruch de Moshe, qui a dit, si on a 1, 2, 3, il faut dire le Hallel, boum, 1, 2, 3, disons le Hallel. Mais ma question est la suivante. Vous avez fait un Ulpan? Oui. C'est bon? On est à quel niveau d'Ulpan? Non, parce qu'attention, là je pars pour 5 minutes de grammaire. Attention, parce que ma fille s'appelle Hallel. Ah bah oui, elle est née aux abords de Hanouka, donc forcément on l'a appelée Hallel. Mais quand j'étais à la synagogue, que j'ai fait le roi lion, et parce que chacun de mes enfants qui sont arrivés, pour les présenter à la synagogue, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme le roi lion. Et donc j'ai dû faire un petit Dvar Torah pour expliquer le nom que j'allais donner à ma fille. Donc j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Hallel. J'ai expliqué pour ça qu'est-ce que ça veut dire le mot Hallel. Vous avez derrière votre feuille quelque chose écrit à la main. De manière fantastique, non? C'est pour vous, hein? Non, vous l'avez pas vous? Ah ben, il y a des gens qui ont eu, il y a des gens qui n'ont pas eu. C'est pas de bol. Il y a ceux qui ont eu la feuille photocopiée avant que j'écrive, et ceux qui ont eu la feuille photocopiée après que j'écrive. Alors, on va faire simple. Comment est-ce qu'on dit en hébreu
un livre. Sefer. Fait. On a passé le Rama Aleph. Maintenant, le problème, c'est que si je vous dis Tavili Sefer Bevakasha, ça veut dire donne-moi un livre, tu ne sauras pas de quel livre il s'agit. Si j'ai envie d'être plus spécifique, je dois mettre ce qu'on appelle l'article défini. Comment est-ce qu'on dit? Ha Sefer. Il y a fait l'article défini, ha. Il sert à quoi l'article défini? Il sert à définir. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'épeler l'article défini en hébreu? Hey, avec un petit trait en dessous. Hey Ayedia, donc comment il s'écrit le Hey Ayedia? C'est Hey, avec un patach en dessous, et un point dans la lettre d'après. Ok? C'est comme ça qu'on écrit le Hey Ayedia. Achab. Ponctue pas. Comme ça on ponctue pas. Maintenant on écrit plus. Oui, bon, d'accord, mais la grammaire, elle reste la grammaire. Maintenant, à quoi il sert? Non, on ponctue pas. Non, ça dépend. On ponctue pas, mais on le dit. C'est-à-dire que normalement, quand tu dis, voilà, tu appuies le samer, tu dis ha-sefer. On le dit jamais, mais c'est comme ça qu'il faudrait dire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce point? Eh bien, en français, le point, il s'appelle l'accent circonflexe. Et à quoi ça sert un accent circonflexe en français? C'est parce que, alors on appuie, et pourquoi on met un accent circonflexe? Parce qu'il y a, voilà, il y a eu une lettre qui est tombée. Par exemple, le S. Hostel, c'est devenu hôtel, bien fait. Donc en hébreu également, si on se met ce dagesh razak, c'est parce qu'il y a eu une lettre qui est tombée. Et effectivement, en hébreu biblique, l'article défini à l'origine, et c'est resté comme ça d'ailleurs en arabe, c'est quoi l'article défini? C'est pas ha, c'est hal. Hal, he, lamed. Comment je le sais? Eh bien parce que Shabbat dernier, on a lu à la Torah, dans la paracha de la semaine dernière, lorsque les frères de Yosef voient Yosef arriver, ils lui disent Yine ba la chalomot halazé. Voici le rêveur, mais on ne dit pas hazé, on dit halazé. Quand on allume les bougies de Hanouka, on dit hanerot. C'est pas comme ça en hébreu, normalement on devrait dire haelou. Non, on a gardé l'ancien hébreu halalou. En d'autres termes, comment est-ce qu'on dit l'article défini à l'origine? Hal. Très bien, mais j'ai envie d'en faire un verbe, une racine verbale, donc je suis obligé, ce deux lettres, ça ne suffit pas, donc je double la consonne. La racine devient donc halal. Non, je n'ai pas envie de devenir musulman, c'est pas la question. Halal, et l'infinitif deviendra lehalel. Donc qu'est-ce que veut dire le mot lehalel? Parce que quand je demande qu'est-ce que ça veut dire lehalel, on me dit louer. Louer Dieu. Mais non, parce que ça c'est les shabéach. Alors on me dit remercier. Ah oui, non, ça c'est les hodot. Qu'est-ce que c'est lehalel? Maintenant vous le savez. C'est quoi la traduction du mot lehalel? Définir. Définir. Et donc quand on dit Alléluia, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On définit Dieu. Et c'est pourquoi le Talmud dans le traité de Shabbat nous dit celui qui dirait le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Pourquoi? Finalement dire le Hallel c'est sympa. Non, tu peux pas tous les jours sortir dans la rue et dire ça c'est Dieu. C'est un menteur. Ça c'est pas Dieu. Tu vois un beau lever de soleil, tu dis c'est Dieu. Ben non, c'est un beau lever de soleil. Mais des fois, dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu décide de se dévoiler sans écran. Et lorsque ça arrive, boum, Hallel. Par exemple, à Pessah. Par exemple, à Hanouka. Par exemple, à Yom HaAtzmaut. Par exemple, à Yom Yerushalayim. Les fois où on dit le Hallel. Donc à Hanouka, on a dit le Hallel parce que Dieu s'est dévoilé officiellement. Comment? En battant, enfin, en nous faisant battre les grêles. Mais il y a des gens, je ne sais pas si tu connais toute ressemblance avec un cas actuel, serait purement fortuit involontaire, mais il y a des gens à l'époque de Hanouka qui, en voyant la victoire de Yehuda Maccabi, n'arrivaient pas à y voir la main de Dieu. Ils disaient, non, c'est le palmar, c'est pas des religieux. Et donc pour ces gens-là qui sont appelés dans le livre du Maharal de Prague, Ner Mitzvah, le livre qu'il a écrit sur Hanouka, il appelle ces gens-là des Ktané à Emouna. Des gens qui ont une petite Emouna, une Emouna tout nette. Alors il dit pour ces gens-là, Dieu leur a fait un petit miracle de religieux, la petite Violette. Genre, le miracle de la Violette, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre que la victoire de Sahal, c'est Yad Hashem. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça, alors on leur donne un petit truc. Mais pour ceux qui arrivent à comprendre. En d'autres termes, les amis, la fête de Hanouka, c'est quoi? La fête de Hanouka, c'est la victoire contre les Grecs qui nous permet de redevenir indépendants. Et donc pour ça, on fait le Hallel. Le problème, c'est qu'on a dit que le peuple juif,
Il fait plus les bougies que le Hallel. Et c'est ça tout le problème. Parce qu'à aucun moment, on nous a dit qu'il fallait allumer des bougies. À tel point que le Talmud, c'est la source numéro 7, à tel point que le Talmud, dans le traité de Shabbat, dit, attends, 2 secondes. Parce que quand tu allumes les bougies, tu dis Asher ki deshanu b'mitzvotav et tzivanu. Et donc le Talmud, il dit, mais echan tzivanu. Qui nous a ordonné? D'où ça vient? D'où ça vient que tout le monde allume? Regarde, entre parenthèses, quand j'ai dit en tout début qu'il y a un engouement terrible pour les bougies, il y a peut-être des fois un autre engouement pour d'autres trucs juifs. Ça arrive. Seulement, ça n'arrive pas que quand tu as un engouement national pour un truc, tout le monde, religieux et pas religieux, vont faire une bracha d'abord. Il y a plein de gens qui ont un engouement pour Yom HaAtzmaut aujourd'hui. Baruch Hashem. Est-ce que tout le monde fait une bracha avant de faire des feux d'artifice? Non, c'est un truc national, c'est un truc qui nous fait kiffer. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel endroit qui n'est pas religieux ou qui ne se revendique pas comme tel et qui va faire son allumage de Hanouka parce que c'est dans l'ambiance. Ben, il y aura quand même la bracha avant l'allumage. C'est très bizarre cette histoire. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on fait la loi juive en mode supra-rabbinique? Et donc le Talmud il dit, mais d'où ça vient qu'on nous oblige à faire des bougies? D'où ça vient? Ben, le Talmud donne une réponse géniale. Et comme il ne sait pas, il va te donner 2 options, tu choisis. Il dit soit ça vient du verset Lot Assour, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah dans la Torah d'écouter les rabbins. Il y a sûrement un rabbin qui a dit qu'il fallait allumer. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, mais ça a dû arriver à un moment donné. Ouais, le Shammai, qui tu veux. Il y a dû un rabbin qui a dit. Et il y a une autre option de la Gemara, c'est de dire, écoute, ça vient du verset Sha'al Avicha Ve'agetra. C'est-à-dire, écoute, pourquoi tu prends la tête? Ton père il allumait, allume. En d'autres termes, tradition, c'est un minag. La Gemara elle te dit, soit c'est une mitzvah des Rabbanan qu'on ne sait pas d'où elle vient, soit c'est une tradition, un minag qu'on ne sait pas d'où il vient non plus. On a d'un côté une mitzvah qui a été mise en place par Moïse, et de l'autre côté une mitzvah qu'on ne sait pas d'où elle vient. Normalement la plus forte serait Moïse, mais dans les faits, c'est l'autre. Et je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'elle vient signifier. Parce que vous êtes gentils, mais arrêtez de me dire que l'allumage des bougies, c'est à cause de la fiolinette. Il n'y a rien à voir entre l'allumage des bougies et la fiolinette. Oui, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir. La fiolinette, c'était au Beth Amikdash, et moi j'allume devant ma maison. Ça n'a rien à voir. La fiolinette, c'était 7 bougies. Moi j'en allume 8. Quel rapport? La fiolinette, c'était le jour. La menorah, on l'allume pendant la journée. La Hanouka, je l'allume la nuit. Il n'y a rien à voir. C'est que, concrètement, il n'y a aucun rapport direct, à part le fait qu'on allume une bougie. À Shabbat aussi, j'allume des bougies. Quel rapport? Pas le même nombre. Et en plus, pas le même nombre. C'est que la menorah, c'est toujours 7. Donc si on voulait faire vraiment le miracle de Hanouka, genre allumer les bougies, c'est par rapport à la petite fiole d'huile, on aurait dû pendant 8 jours allumer 7 bougies. Oui, exactement. Mais là, pas du tout. Donc, le truc de Hanouka, on ne sait pas d'où il vient, et on ne sait pas à quoi qu'est-ce qu'il représente. Non, on va pas laisser comme ça, hein. Non, je vais pas vous laisser comme ça. Non, parce que je sais moi pas vraiment à quoi ça sert. Je vais vous le dire, je vais pas vous laisser comme ça, mais vous comprenez qu'on a un vrai problème. Parce qu'on nous a vendu du rêve pendant 2000 ans, hein. C'est beau. Non, c'est pas beau. Pendant 2000 ans, on nous a menti, mais on n'avait pas le choix. Pendant 2000 ans, Hanouka a été réduit à du folklore, mais on n'avait pas le choix. Pendant 2000 ans, Hanouka, c'était Banu Chosher le Garesh. C'était la lumière. On allume les petites bougies. Ça fait de la lumière dans l'obscurité. Pourquoi on n'avait pas le choix? Parce qu'on était en exil. Quoi? Pendant les croisades, tu veux dire, ouais, c'est Hanouka, on est les plus forts, on a gagné notre indépendance alors qu'on se fait massacrer dans les rues? Tu peux pas dire un truc comme ça. Le peuple juif, il n'est pas en état, ni physique, ni spirituel, de dire, ouais, on est les meilleurs, Dieu nous a sauvés. On est trop forts. T'imagines dans le ghetto de Varsovie si on commence à dire, ouais, génial, on a battu les nazis. Bah non, on n'a pas battu les nazis. Nous, on faisait Pâques. Non, Pâques, c'est autre chose. Donc, oui, non, mais c'est la sortie d'Égypte, c'est... D'abord, on faisait pas Pâques, on faisait Pessah. C'est ça. Eux, ils faisaient Pâques. Non, les œufs, c'est sympathique, mais nous on mange la ça, c'est moins bon que les œufs de Pâques. Ouais. On souffre. Hein, n'oubliez pas que moi je viens d'une famille ashkénaze où chez nous on a un dicton qui dit pourquoi être saméar quand on peut être triste. Hein, c'est un concept dans la vie. Donc entre œufs de Pâques sympathiques et matzah, nous on préfère forcément la matzah.
C'est obligatoire. Non, on faisait Pessah, évidemment qu'on faisait Pessah. Pourquoi est-ce qu'on faisait Pessah? C'est une excellente question, alors on sort un tout petit peu, mais c'est une question qui est posée par Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, qui vit juste avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et il pose cette question, il dit, je comprends que tout ça, Pessah, c'est génial parce qu'on est sorti d'Égypte, mais on est retourné en Égypte, en Espagne, dans l'exil. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à faire? Et il dit, parce que le fait qu'on soit sorti de l'exil une fois, c'est ça qui donne l'espoir à la sortie de tous les autres exils. C'est-à-dire c'est possible de sortir d'exil. En gros, Pessah, pendant l'exil, c'était un cri d'espoir qu'un jour on sorte aussi d'exil. Mais là, Hanouka, on a transformé Hanouka en un truc spirituel. En un truc, on n'avait pas le choix. Pendant 2000 ans, on ne pouvait pas crier notre victoire. Donc Hanouka, c'était devenu la petite lumière. Il est temps de redonner à Hanouka sa grandeur. Mais pour comprendre véritablement qu'est-ce que c'est que cet allumage, il faut comprendre les origines de notre lien avec les Grecs. Notre lien avec les Grecs, à la base, il est bon ou il est mauvais? On a dit il est bon, il est génial. Lorsque les Grecs arrivent en Israël, c'est qui le Grec qui arrive en Israël en premier? Alexandre. Lorsqu'Alexandre arrive en Israël, c'est la folie. D'abord, il est accueilli par Shimon Hatzadik, le chef du peuple juif de l'époque, et ça se passe super bien. À tel point que, alors, la Gemara raconte une histoire, on ne sait pas si ça s'est passé comme ça dans les faits, mais elle raconte l'histoire qu'Alexandre est arrivé, il s'est prosterné devant Shimon Hatzadik. Et tous les Grecs qui étaient là n'ont pas compris, il explique, il dit, à chaque fois qu'on part en guerre, la veille de la guerre, je vois un homme qui me bénit, et grâce à lui, on gagne la guerre. Et c'est lui en fait, maintenant que je le reconnais. Bon là, Shimon Hatzadik, il profite de la situation, il lui dit, écoute, on a des petits problèmes avec les mecs qui sont dans le Shomron, dans la Samarie. Tu pourrais nous dépanner parce que si tu pouvais leur détruire leur temple, ça nous ferait plaisir. Donc là, Alexandre dit ok, pas de problème. Il va détruire le temple des Shomronim dans la Samarie et en reconnaissance, Shimon Hatzadik va ordonner que cette année-là, tous les enfants qui seront nés cette année, les garçons s'appelleront Alexandre et les femmes s'appelleront Alexandra. Et c'est comme ça que le nom Alexandre est rentré dans le peuple juif. Maintenant, ça montre qu'on avait un lien très fort. Agave, l'élève de Aristote, oui, parce que Aristote, c'est le rabbin d'Alexandre. C'est son patron, c'est son maître. Et il se balade avec lui. Il arrive aussi en Palestine, en Israël de l'époque. Et là, il lui dit, bon, j'aimerais bien discuter avec les grands de ton peuple, monsieur le peuple juif. Et son élève à Aristote, qui s'appelle Cléarchos, écrit des mémoires. Et il raconte que Aristote a rencontré un juif éminent du nom de Siméon. Bon, c'est quoi Siméon en juif? Shimon, semble-t-il, Shimon Hatzadik. Et il dit que Aristote a été tellement impressionné par la sagesse de ce juif qu'on aurait presque pu penser qu'il était grec. Maintenant, 2 générations plus tard, lorsque les Grecs sont là, c'est la maison des Ptolémées qui règne en Israël. Et Ptolémée II Philadelphos, il est fan d'un livre qu'il vient de découvrir, la Torah. À tel point qu'après avoir construit la grande bibliothèque d'Alexandrie, il va faire traduire la Torah en grec. La Septante. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Demandez aux rabbins, ils vont vous dire, dans la source numéro 13, il y a marqué dans le Seder Olam Rabbah que le jour où la Torah a été traduite en grec, les ténèbres se sont abattues sur le monde pendant 3 jours, le 8, le 9 et le 10 Tevet. C'est une des raisons pour lesquelles on jeûne le 10 Tevet. Alors que si vous regardez la source numéro 12, c'est une lettre. Petite lettre, un petit ouvrage sympathique, je vous rassure qu'il n'est pas connu dans le monde de la Torah. C'est la lettre d'Aristée à Philocrate. Bon, les deux, c'est des juifs. Hein. Et Aristéas, c'est un juif, et Philocrate, c'est aussi un juif. C'est qui ces gens-là? C'est des gens qui habitent à Alexandrie et qui transcrivent ce qui se passe pendant la traduction là-bas, à Alexandrie, qui est d'ailleurs la plus grande capitale juive de l'époque. Il y a plus de juifs à Alexandrie que à Jérusalem. Et les juifs d'Alexandrie, il y a marqué là-bas dans la source numéro 12, ils adorent la traduction en grec, ils disent c'est génial. Quand on leur a lu la traduction, ils ont fait des brachot, c'était la folie, ils ont même fait des malédictions contre celui qui viendrait à toucher à la traduction. Après, on a invité le roi, on lui a lu la Torah, et le roi s'est émerveillé. Il a dit c'est génial. Et il a placé la traduction de la Torah en grec à la bibliothèque à côté d'Aristote et Platon. Autant vous dire que c'est génial notre relation avec les Grecs. Et pourtant, dans Alanissim, quand on dit Alanissim, on dit que chez Amdam Malchut Yavan Aresha Alamcha Israël. Lorsque s'est levé l'empire grec méchant.
Attendez 2 secondes. Les Grecs ont régné sur le peuple juif pendant 180 ans. Il y a eu 4 ans. 4 ans où il y a eu un roi qui a fait des décrets anti-juifs. Sur 180 années, il y en a eu 4 où il y a un mec qui a été pas sympa. Pour ça, t'appelles Malchut Yavan Aresha'a. C'est pas un peu exagéré? Il faut comprendre quel est notre véritable problème, notre guerre avec le monde grec. Antiochus n'était que, finalement, l'expression physique d'un conflit qui est beaucoup plus profond. Le roi a mis la Torah dans la bibliothèque, et je vous lis simplement dans la source numéro 12, donc cette 11, dans la lettre d'Aristéas, on nous dit, la deuxième ligne, donc la traduction a été lue devant le roi, le roi a été émerveillé par la sagesse qu'il y a dans cette Torah, et il l'a mis à côté des sagesses du monde. Et il est là tout le problème. Le problème est le suivant. Je vais faire un test incroyable. Je passe tes clés, s'il te plaît. Mon test est le suivant. Attention, regardez bien, ça arrivera une seule fois. Comment ça se fait que c'est tombé? Oui, j'ai lâché. Qu'est-ce qui a fait que c'est tombé? La gravité. La gravité. Alors dis-moi, est-ce que la gravité, c'est une sagesse? La gravité, la force de gravité, est-ce que ça change quelque chose à la force de gravité de savoir que Newton l'a dévoilé? Non, on est d'accord que les pommes tombaient de l'arbre avant lui? Elles ont continué à tomber après lui? La sagesse, quelle qu'elle soit, elle est impersonnelle. C'est la sagesse. C'est très bien, mais c'est impersonnel. Si je devais vous demander une définition de la Torah, je ne vais pas vous le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais à mon sens, la définition la plus simple de la Torah, c'est Dvar Hashem, la parole de Dieu. Achav, si c'est une parole, quand je parle à quelqu'un, c'est fondamental, un, de savoir qui parle, mais encore plus important de savoir à qui tu parles. Je ne parle pas de la même façon à ma fille, qu'à ma femme, qu'à ma mère, ou qu'à ma collègue. Quand tu parles à quelqu'un, tu adaptes ton discours en fonction de la personne qui est en face de toi. C'est le fait de la parole. Quand tu prends la Torah et que tu la fais passer au rang de sagesse, qui as-tu enlevé en vérité? Bah pas tant que ça, parce que tu l'as traduit en grec. Quand tu prends Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, tu l'as traduit en grec, il y aura quand même Dieu en grec. Par contre, en faisant une sagesse, il n'y a plus d'interlocuteur, il n'y a plus de ktovet. Je ne parle plus à quelqu'un. Donc en fait, j'enlève qui de l'histoire? Non, Dieu c'est celui qui a... Encore une fois, Dieu il est là, même il est en grec. Mais j'enlève le peuple juif à qui Dieu a parlé. Et c'est ce qu'on dit dans Alanissim. Dans la première phrase de Alanissim, on dit une phrase très très importante. Alanissim, blablabla, Bimei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Chashmona Yuvanav, Kesheamda Malchut Yavan Aresha'a Lamecha Israël, Le'ashkicham mitoratecha. Il voulait les faire oublier de ta Torah. Qui voulait faire oublier? Il voulait faire oublier le peuple juif de la Torah. Notre problème, c'est pas la sagesse qu'ils recherchent, c'est qu'ils veulent plus de nous en tant que nous. Et Antiochus arrive quelques années plus tard et va faire 4 décrets. Quels sont les 4 décrets anti-juifs d'Antiochus? Alors, Plus de circoncision. Plus de Brit Mila? Non, ça ne le dérange pas. Non, ça ne le dérange pas, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des problèmes digestifs. Hein, il y a des gens qui sont allergiques aux cochons et des gens qui sont allergiques au gluten. C'est chacun son truc. Ça ne le dérange pas. Shabbat, Rosh Chodesh, et la dernière? On a dit Brit, et la dernière? Limud Torah. Mais quelle Torah? Chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, il n'a aucun problème, elle est à la bibliothèque. La Torah chez Béalpé. Maintenant, ces 4 mitzvot sont les 4 mitzvot qui nous séparent des goïms. Je pense que c'est clair, Shabbat c'est la séparation dans le temps, on ne s'arrête pas au même moment que d'autres. Brit Mila c'est la séparation dans le corps. Limud Torah chez Béalpé, la Torah chez Béalpé c'est l'enseignement qui est propre à nous. Torah chez Birta c'est pour tout le monde, Torah chez Béalpé c'est propre au peuple juif. Et Rosh Chodesh, qui décide quand c'est Rosh Chodesh? Le peuple juif. En d'autres termes, Rosh Chodesh est la mitzvah qui détermine le fait que le peuple juif est instaurateur de Kedusha. Maintenant les amis,
En vérité, ce que veulent les Grecs, c'est qu'il n'y a pas de problème, la Torah. La Torah, on l'accepte. Mais on ne veut pas de Ham Israël. Et pour comprendre cela, j'aimerais que vous m'expliquiez, vous me rappeliez quel est l'événement qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu une guerre à Hanouka, 3 ans de guerre. Mais quel est l'événement déclencheur? Si je vous demande la Première Guerre mondiale, vous allez me dire c'est l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo. Il faut toujours un élément déclencheur. Quel est l'élément déclencheur de la guerre de Hanouka? Alors, vous faites référence à une histoire qui est mentionnée dans le livre des Maccabées. Qu'un jour, des représentants grecs sont arrivés à Modine avec une statue de Zeus, un cochon, et ils ont dit, celui qui sacrifiera ce cochon à Zeus aura plein de fric. Là, il y a un jeune juif Mityaven qui veut se faire passer pour grec. D'ailleurs, vous savez comment il se faisait passer pour grec? Oh, c'est facile de s'habiller en blanc. Je te rappelle que c'est pas vraiment le fait de s'habiller chez les Grecs. C'est plutôt le fait de se déshabiller chez les Grecs. Ah oui. Eh oui, comment ils faisaient? Parce qu'ils avaient un grand problème, les Mityavnim. Ceux qui voulaient aller au gymnase, au stade, tout se passe à poil au stade. Et ils ont un problème, c'est quoi? La circoncision. Eh ouais. Et donc le livre des Maccabées, il dit que Ayum Moshrim Be'orlotam. Ils se tiraient la peau, sans vous faire de dessin, pour faire comme s'ils étaient encore avec le bus. Ok, il faut comprendre de quoi on parle. Maintenant, vous faites allusion donc, le mec, le petit jeune, il veut sacrifier le cochon, et à ce moment-là, Matityahu Cohen, habitant de Modine, il dit, dans ma ville, je ne laisserai pas passer. Et il dit, Mil Hashem Elai, qui est avec Dieu est avec moi. Il sort son épée, il tue le cochon, il tue la statue, il tue le juif, il tue le grec, il tue tout le monde. Et c'est comme ça que se lance la guerre de Hanouka. Ça, c'est la version officielle du livre des Hashmonaïm. Mais la version officieuse, la vraie, celle qui n'est pas mentionnée dans les livres extérieurs, mais dans le Beth Midrash. Dans la Psikta de Hanouka, on nous raconte une autre histoire, mais un truc tellement différent qu'un rapport. On nous parle d'un mariage. Eh oui. C'était THE mariage, attention, hein, THE mariage. Il fallait être invité à ce mariage. Le tout Jérusalem était invité à ce mariage, pas très clair qui se marie. Est-ce que c'est la fille du Kohen Gadol avec un des enfants de Matityahu, ou est-ce que c'est la fille de Matityahu avec le fils du Kohen Gadol? Autant te dire qu'on s'en fiche, c'était THE mariage, tous les rabbins étaient invités. C'était à Jérusalem, je sais pas, à l'hôtel Waldorf Astoria Nouveau, King David, ce que tu veux. Alors je te rassure aussi, tout était ultra cachère, la méhadrine de super rabbin. Je te rassure, il y avait une mechitza au milieu, en béton armé avec du verre pilé au-dessus pour que chas v'shalom, il n'y ait pas de vision garçon-fille. Il y avait 2 orchestres différents, enfin tout était ultra religieux. Il y avait des rabbins qui faisaient des discours toutes les 5 minutes. Tout le monde était super content. Le marié était avec ses copains, de la yeshiva, il est content. La Kala, elle n'était pas fan. Elle n'était pas super heureuse pour une raison, vous allez dire somme toute dérisoire, que ça fait 3 ans que les Grecs ils ont mis en place le droit de cuissage. Et que donc ce soir, dans 2 heures, à la fin de la soirée, elle rentre pas avec son mari, elle va chez le gouverneur grec. Et elle passe la première nuit là-bas. Bon, elle a de quoi être malheureuse? Un chouïa. Mais je comprends pas, ça fait 3 ans que ça se passe comme ça. Et personne ne dit rien. Et les rabbins, ils n'ont pas dit c'est sourd. Ben non, les rabbins, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit elle n'a pas le choix, donc comme elle n'a pas le choix, ben qu'est-ce que tu veux faire? C'est absurde ce qui est en train de se passer. Cette demoiselle, qui l'entendait pas de cette oreille, à un moment donné, enlève sa robe. Devant tout le monde. Elle va chez les garçons, boum, elle enlève la robe. Et là, je peux t'assurer, j'étais pas là-bas. Mais je peux t'assurer que je vois très bien la réaction des rabbins là-bas. Voilà. C'est ça. En l'occurrence, vous savez qu'à Varsovie, il y a une grande stèle, une grande statue, qui s'appelle la statue Rapaport, qui a été faite par l'artiste Nathan Rapaport, en l'honneur des combattants du ghetto de Varsovie. Et donc dans cette statue, on voit plein de mouillottes. Au milieu, on voit Mordechai Anilevitch, fort, machin, et il y a une femme derrière lui en arrière-plan, avec une poitrine dévoilée. C'est en clin d'œil à la Marianne guidant le peuple, machin, la liberté guidant le peuple. Et quand ils ont transposé la statue à Yad Vashem, ils lui ont mis un t-shirt. Non, parce que bon... Mais Kitsour, elle a enlevé sa robe, et devant tout le monde, ah, qu'est-ce qui se passe? Et ses frères ont été choqués. Ils ont sorti leurs épées, ils voulaient la tuer. Ils ont dit, tu nous fais honte! T'as pas honte de te balader comme ça? Et juste avant de se faire empoignarder, je sais pas quoi, elle a dit, 2 secondes, temps mort. Moi, j'ai pas honte. Et vous avez pas honte
de voir ce qui arrive aux jeunes filles d'Israël depuis 3 ans et personne ne fait rien. Et là les frères ils ont dit c'est pas bête ce que tu dis là. Tu marques un point. Ils ont pris leur épée, ils ont été tués le grec et c'est comme ça que ça a commencé. Comment ça s'appelait cette jeune fille? Bah c'est pas clair. Il y a des versions qui l'appellent Yehudite, qui font référence à l'histoire de Yehudite qui n'a rien à voir avec Hanouka. Il y a une histoire d'une Yehudite qui a tranché la tête de Holofernes, mais ce n'est pas Hanouka, c'est 250 ans avant Hanouka. Il y a des Midrashim qui l'appellent Yaël, en faisant référence à Yaël et Sisra qui s'est passé 1500 ans avant. Il y en a d'autres qui l'appellent Hana par rapport à l'histoire de Hana. On ne sait pas comment elle s'appelle, on s'en fiche. Elle est toutes les mariées de cette époque-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne sait pas vraiment son nom. Mais le fait est que qu'est-ce qui nous a fait sortir en guerre? C'est on n'est pas prêt à accepter qu'on porte atteinte à l'essence même de ce qu'est le peuple juif. C'est pas une question religieuse, c'est une question des plus profondes. Qu'est-ce qui a donné à ses frères et à cette jeune fille cette volonté de ne pas se laisser faire? C'est pas la Torah. Qu'est-ce qui lui a fait prendre conscience que on est juif? Où est-ce qu'elle a appris la fierté d'appartenir à ce qu'elle appartient? La fierté de qui elle est? Où est-ce qu'elle l'a appris? Elle ne l'a pas appris au Beth Midrash. Chez elle à la maison. Moi je viens d'une famille pas religieuse. Une famille d'Ashkénazes traditionnalistes pas religieux en France. Ce qui veut dire que on mangeait pas kasher, on faisait pas Shabbat, machin. On allait à la Sina en voiture parce qu'il fallait compléter le minyan et que mon père il a un très très grand sens communautaire. Mais bon, on n'était pas pratiquants quoi. Donc si jamais je voulais me faire un cheeseburger, ça aurait dérangé personne. Par contre, combien de fois on m'a dit tu fais ce que tu veux, tu ramènes pas une goya. Et moi un jour, ça m'a énervé parce que je sortais à ce moment-là avec une jeune fille non juive. Et j'ai dit à mes parents, lama. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Dire, on est religieux, je comprends. Tu me dis c'est interdit dans la Torah. Il n'y a pas de problème. Mais Shabbat c'est aussi interdit de regarder la télé. Et papa, on regarde le catch ensemble tous les samedis après-midi. Donc pourquoi? Et là j'avais deux réponses. Couper la branche. Alors j'avais la réponse mon père qui dit c'est comme ça. Et j'avais une autre réponse de ma mère qui me disait après tout ce que mamie elle a subi à Auschwitz, tu te maries pas avec une goya. Mais c'est pas une réponse à la rique, kaha. C'est là, comme on dit en arabe dans les kishkes. Les enfants ne sont pas juifs. Exactement. C'est-à-dire tu coupes pas la branche. Tu coupes pas la branche. Hein? C'est pas de l'arabe, c'est du yiddish. Ah bon? T'es sûr? Les Kitsour, la fierté d'appartenir au peuple juif, ce n'est pas au Beth Midrash qu'on l'apprend. C'est dans chaque cuillère à soupe que maman elle nous a donné. C'est un truc qui est du plus profond de moi. Quel rapport avec mes bougies? Mais je vais vous dire. Pendant les Xérot de Hanouka, on nous interdisait de faire la Brit Mila. On nous interdisait d'étudier la Torah, mais on s'arrange avec les Xérot. Mais on s'est toujours arrangé avec les Xérot. On nous a interdit d'étudier la Torah, on le faisait en cachette, on jouait au Sevivon, ça va. On nous interdisait de faire la Brit Mila, on le faisait en cachette. Oui, mais Flavius Joseph nous dit quelque chose d'incroyable qui est repris dans les Sheiltot de Rav Achai Gaon. Il dit que lorsque les gens ils voulaient continuer à faire la Brit Mila, tu veux annoncer un petit peu aux gens qu'il y a une bride, comment tu fais? Tu peux pas annoncer. Les Grecs ils vont venir. Quand le bébé naissait, la première nuit où le bébé naissait, ils mettaient une lumière devant la porte. Le lendemain, ils mettaient 2 lumières. 3 lumières. Et quand les gens ils voyaient 8 lumières devant la porte, ils savaient là-bas demain matin il y a une bride, c'était le code. Et Flavius Joseph il dit qu'ils ont continué le minag après la guerre. Les amis, vous savez pourquoi on allume les bougies à Hanouka? Ça n'a rien à voir avec la petite fête d'huile. C'est la Brit Mila. C'est-à-dire, pas la Brit Mila, c'est la symbolique de faire rentrer un nouveau petit juif dans la Brit d'Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'on dit dans la Brit Mila? On dit Le'achniso bebrito shel Avraham Avinu, de le faire rentrer dans l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, c'est pas faire Shabbat, hein. C'est quoi? Oui, mais c'est quoi la circoncision? C'est le signe de l'alliance. Mais c'est quoi l'alliance? Dieu il a promis à Abraham quoi? Le peuple juif. La terre d'Israël, le peuple juif. C'est pas une question de pratique de mitzvot. C'est l'essence même de ce que tu es. L'allumage des bougies de Hanouka ne vient pas rappeler le miracle de la fiole d'huile. Il vient rappeler le fait qu'on fait partie du truc, point. Zéchéli. Je fais partie du clan d'Israël. Je suis religieux, je suis pas religieux, je m'en fous.
Et c'est la raison pour laquelle cette mitzvah-là, d'allumer les bougies, on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas qui c'est qui a... C'est qui le premier qui a fait ça? On ne sait pas, mais on s'en fiche. Et c'est la raison pour laquelle c'est la mitzvah qui va être la plus respectée dans tout le monde entier, dans toutes les mitzvot. Parce que c'est pas une mitzvah religieuse. C'est pas une mitzvah qui me fait me rattacher à la Torah. C'est une mitzvah qui me fait me rattacher à quelque chose qui est primaire, c'est-à-dire encore avant la Torah. Le fait d'appartenir au peuple juif. Point. Pas parce que je fais, mais parce que tu es. Les bougies de Hanouka, c'est le fait d'appartenir à Klal Israël. C'est la fierté d'appartenir au peuple d'Israël. La fête de Hanouka, c'est pas une histoire religieuse. La fête de Hanouka, c'est officiellement dire Ani Mishani. Je suis qui je suis et je suis fier de cette identité-là. Résultat des courses, on me dit d'allumer les bougies. Où est-ce qu'on allume la Hanouka? Là, on a fait un allumage ici, très sympathique. Mais l'allumage qu'on a fait, il n'est pas al pia halacha. C'est-à-dire que l'allumage qu'on fait devant tout le monde, ou les Chabad qui font un allumage comme ça devant la tour Eiffel énorme, c'est très bien. Mais c'est pas là halacha. Le Chabad, il va aussi allumer chez lui. Où est-ce qu'on allume? Devant la fenêtre. Eh bien non. Non. Ben non, ça suffit d'avoir peur. Ça suffit d'avoir peur. Le Talmud dit quand t'as peur d'égoïsme, alors t'allumes à la fenêtre. Mais normalement, On l'allume à côté de la porte. devant la porte. Mais oui. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire maintenant pourquoi. Et par là on termine. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Si, en fait, on vient allumer, qu'est-ce qu'on fait quand on allume quelque chose? On met une lumière sur quelque chose. Alors, on m'a expliqué ça à un professeur d'économie, il m'a dit quand tu veux faire un supermarché, tu fais une promo sur un produit, tu le passes en tête de gondole et tu mets un spot dessus, comme ça tout le monde le voit. C'est pas shoot. Donc à Hanouka, on met un spot sur le produit qui a marché. Sur le produit qui nous a fait faire Hanouka. Or, le produit qui nous a fait faire Hanouka, c'est pas le Beth Midrash. Où est-ce qu'on a appris à être fier de l'identité d'Israël? À la maison. Donc qu'est-ce que c'est le produit qui a marché? C'est la maison. Je mets un spot sur la maison. Je prends ma Hanouka jamais devant la porte. Et là arrive la question du tout début. Le Rambam, Sfaradi, il dit si je pouvais demander à la maison d'allumer, je demanderais à la maison d'allumer, parce que c'est elle le miracle. Mais bon, la maison ça n'a pas de main. Alors je demande à tous les gens qui sont dans la maison d'allumer. Tosfot il dit si je pouvais demander à la maison d'allumer, je demanderais, mais je peux pas, elle n'a pas de main. Alors je demande au chef de la maison d'allumer. Et le peuple juif, vous savez ce qu'il fait? Il dit mais vous n'avez pas compris les rabbins, c'est pas une mitzvah de rabbin ça. Donc pour la première et la seule fois, eh bien nous les Ashkénazes on va faire comme les rabbins Sfarad, et vous les Sfaradim vous allez faire comme pour que vous compreniez que ce n'est pas une mitzvah rabbinique. C'est une mitzvah qui vient de nous. Et les rabbins ils ont donné une expression rabbinique à la mitzvah. Mais d'abord et avant tout ça vient du plus profond du peuple juif. La fête de Hanouka, c'est évidemment la victoire des Maccabim contre les Grecs. C'est cette victoire-là qui nous a permis d'avoir un véritable mot à dire au monde. Mais qu'est-ce qui nous a permis à la base d'avoir cette victoire-là? Ce sentiment d'appartenance au peuple juif. Alors il reste juste une chose à dire. Bon mais alors ce petit miraclounet là, il sert à quoi alors? La petite fiole d'huile. Et puis si déjà Dieu il voulait faire un miracle, pourquoi il l'a fait dans la menorah? Il aurait pu faire un miracle, je sais pas moi, dans le Kodesh HaKodashim, dans un autre ustensile du Beth Amikdash. Répond à ça dans la dernière source, le Rav Kook. Le Rav Kook explique que la menorah, par opposition à Aaron Abrit, l'arche sainte où il y avait la Torah, l'arche sainte représente la Torah. Mais la menorah représente la Ouma, le peuple. Et c'est pour ça que si déjà il faut faire un miracle à Hanouka, c'est un miracle qui est directement lié à l'essence du peuple juif. Vous voulez savoir pourquoi Hanouka c'est la fête la plus fêtée dans le monde juif? Bien justement, parce que dans Hanouka, on ne se rattache pas à la pratique de chacun. On se rattache à l'identité propre et profonde de ce que c'est le Ham Israël. Et la reine? Oui? Oui, vas-y. Je reviens sur l'allumage des bougies. Oui. Parce que j'avais aussi entendu que normalement on doit voir les bougies ou alors on doit les allumer de façon à ce que les passants Bien sûr. puissent regarder. Donc devant la porte? Oui. Oui, mais non, parce que les portes elles sont intérieures. Devant, dehors, tu dois la mettre dehors, Extérieur. à l'extérieur. À l'extérieur de l'immeuble. Alors, après, c'est des cas, là tu poses une question purement technique rabbinique, c'est-à-dire, non, c'est une question, Traditionnel. non, il n'y a pas de problème, mais c'est une question qui n'est pas une question de fond, c'est une question de forme, c'est-à-dire, bon, j'ai compris qu'il faut mettre la Hanouka devant la maison, mais le problème c'est que, Parce qu'en réalité, si c'est
devant la porte. J'entends bien. Les gens ne vont pas le voir. Oui, c'est une mitzvah d'intériorité. J'ai Si bien c'est à compris. l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une communication avec J'ai l'extérieur. bien compris. Et donc vous dites, comme aujourd'hui il y a des immeubles et que sur mon palier de porte, il n'y a que moi, disons qu'il n'y a que mon appart sur mon palier, ben, c'est bien beau que je mette ma Hanouka devant la porte, personne ne va le voir. Donc encore une fois, ça c'est un problème technique. C'est-à-dire, à la base, les maisons c'était des maisons individuelles. Et donc quand on te dit que tu mets ta Hanouka devant ta porte, c'est sur la rue. Et tout le monde passe, tout le monde le voit. Après, au fur et à mesure de génération, les rabbins, ils ont dû débattre. Ok, maintenant qu'on a des immeubles avec 15 étages, 27 étages, et que... Alors, là aussi, il y a des questions de halakha. Si, dans ton palier, tu as plusieurs personnes, alors tu la mets toujours devant la porte. Parce que il peut y avoir plusieurs appartements dans le même étage. Donc les gens, ils vont sortir de l'ascenseur, ils vont voir ta Hanouka devant la porte, donc ça marche. Si tu n'en as pas du tout, tu peux le mettre à l'entrée de l'immeuble. En bas, à l'entrée de l'immeuble. Comme ça, les gens, ils passeront, et ça sera comme si c'était ta porte. Et si vraiment t'as pas le choix, alors tu le mets à la fenêtre. Mais c'est que si t'as pas le choix. Ça va. C'est un cas particulier, mais. Ça va. Ça c'est du cas particulier. Mais l'objectif à la base, c'est bel et bien de montrer quel est le produit qui marche. Pas simplement de mettre de la lumière. C'est justement pour ça que l'allumage devant la Tour Eiffel, c'est bien beau, mais c'est pas ça l'allumage officiel. L'allumage officiel, c'est devant la porte. C'est-à-dire devant cette maison, cette éducation qui a fait que je ne suis pas prêt à renoncer à qui je suis. Et tout ça pour terminer en disant la chose suivante. Si tout ce que je viens de dire est vrai, et que Hanoukia, c'est en fait machin, et c'est ça Hanouka, l'essence même de qui je suis, eh bien c'est la raison pour laquelle, devant ma porte, j'allume quoi en fait? J'allume ma Hanoukia et elle met de la lumière sur quoi? Sur la première mitzvah qui m'a dit j'accepte d'être quelqu'un d'autre, d'avoir une identité propre. J'allume la mezouza, j'éclaire la mezouza, et la mezouza c'est en souvenir avec le moment, la première fois où le peuple juif a dû décider j'accepte d'avoir un destin qui est le mien et de ne pas être un Égyptien. C'était à l'époque de la sortie d'Égypte. En d'autres termes, la fête de Hanouka, pendant 2000 ans, elle était fermée à un niveau de spiritualité, on met de la lumière dans le monde qui est dans les ténèbres. C'est l'hiver. Le fait qu'on ait redonné une indépendance au peuple juif il y a 70 ans, le fait qu'on ait recréé l'État d'Israël, le fait que Chazra Malchut le Israël, encore une fois, Bazman Azeh, redonne enfin à Hanouka sa grandeur, sa véritable portée, à savoir, je fête l'identité d'Israël. C'est la raison pour laquelle je fais la bracha Bayamim Haem Vegam Bazman Azeh. Chag Sameach Likula.